Bonus. Trax. Bonjour, nouvel épisode sur la JDR Academy, je suis Artemis et aujourd'hui nous allons jouer à Monster of the Week. Avec moi, autour de la table, j'ai Alpha Cookie. Alpha Cookie, qui vas-tu nous jouer aujourd'hui ? Salut! Alors moi aujourd'hui je vais jouer Pierre-Olivier de Toulouse, magistrat et chasseur de gros gibier. Pour t'accompagner, nous avons Tibor qui fait sa troisième partie sur la JDR Academy. Bonsoir Tibor, qu'est-ce que tu nous joues aujourd'hui ? Bonsoir, je vais vous jouer Maxime Longueville, lettre divin et dieu du stade. Parfait. Nous avons aussi Tristan. Tristan, qu'est-ce que tu nous joues ? Et salut, je vais jouer Michel Electronic. C'est un jeune scientifique un petit peu déchaîné. Un petit peu. Légèrement. Légèrement. Quand ça pète, il aime. Pour terminer, autour de la table, nous avons Rémi 2D. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais jouer un personnage qui s'appelle Rémi Mystérieux, parano, citin, limite complotiste. Merci à vous. Il est temps de lancer l'épisode. Fondu au noir. L'épisode s'ouvre sur un magnifique paysage bucolique. Nous sommes dans le Gers, au sommet d'une colline. C'est l'aube, et les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur nez. La caméra se braque sur Pierre-Olivier, qui se fait projeter au sol. Pierre-Olivier, devant toi, tu as un gros œil sur une patte qui te regarde et qui vient de t'attaquer. Comment te sens-tu ? Je me sens humilié déjà. C'est une jambe, il y a un œil, et à la place des oreilles qui devraient se situer sur le genou, il y a des sortes de petites ailes de chauve-souris. Oui, pas vrai. Étant donné que mon fusil est tombé et que c'est un fusil qui vaut très cher et que je l'aime beaucoup, je saisis mon couteau et je cours en direction de la bête. Michel, tu as vu que Pierre-Olivier était au sol, tu avais une de tes armes dans ta main, la fameuse came creuse est en train de bondir sur lui, l'écrou ouvert. Je sens mon petit couteau à beurre, un peu modifié. Il a une lame un peu énergétique. Ouais. Il y a des piles et tout, des câbles. Et je le balance de loin pour essayer de lui mettre dans l'œil. Tu essayes donc de lui casser la gueule. Je vais te laisser me faire un jet de coriace, s'il te plaît. Alors, allez. Et ça sera 6 et 3. Et en coriace, je suis à -1. Ça nous fait un total de 8. En cas de réussite, tu combats et t'infliges les dégâts de ton arme. Et bah parfait. Mais par contre, la créature aussi te tape en retour. Moi, je ne lance pas de dés sur ce jeu-là, donc elle t'attaque aussi. C'est comme si Ok. vous échangez 2-3 coups. D'accord. Donc là, tu lui balances ton couteau, t'arrives à lui planter dans l'œil, ce qui fait que tu l'aveugles, mais son sang sort de son œil, te gicle dessus et te retire 1 point de dégâts. Ah, c'est dégueulasse. J'en ai partout sur moi. J'essaie de me frotter, de me nettoyer vite fait. Ré Mystérieux, c'est passé juste en dessus de toi, t'as vu cette chose ? Quand ça tombe au sol, c'est un peu comme la bave du xénomorphe. Oh mon dieu! Ça acide, ça tombe, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu faisais juste avant ? Juste avant, j'étais passablement pétrifié parce que le physique, c'est pas trop mon truc. Pétrifié de terreur face à cette forme et puis en plus de cette force incroyable qui a projeté Pierre-Olivier par terre. Je hurle, Maxime, mais plaque-le, bon sang, plaque-le! Je me relève parce que j'étais projeté avant et ça me va pas de me faire foutre au sol par une guibole. Donc je me prépare et je lui fonce dessus. C'est pas n'importe quelle guibole, c'est la fameuse came creuse qui, d'après l'abbé d'Ambiel, était une sorte de défroque vampire. Oui, et bien, quel que ce soit, je lui fonce dessus, je lui fais un plaquage cathédral. Donc je chope dans le coude, concrètement, et je lui aplatis l'œil dans la terre, directement. Le restant de l'œil complètement déchiré, ok. Je le plante comme un poteau à tomate. Je vais te laisser me faire un jet de coriace, s'il te plaît. Il est nul ton bot, ça fait 5. 5, c'est un échec, mais tu peux cocher une case d'expérience. J'ai oublié de te poser la question, mais qu'est-ce que tu craignais qu'il se passe si jamais tu loupais ton attaque ? Il va se passer qu'elle va réussir à échapper à mon emprise, et c'est moi qui vais me retrouver comme un con, la tête dans la terre. Elle te fait une sorte de croche-patte, ce qui est assez cocasse, étant donné qu'elle est elle-même que sur une seule et unique jambe. Tu t'éclates la tête sur le sol et tu vas prendre 1 point de dégâts. On revient à toi, Pierre-Olivier. La came creuse allait se jeter sur toi. Tu sens bien les crocs en avant qui se dirigent directement sur ta gorge. Voyant que les autres ont tenté quelque chose, ça m'a donné quelques temps pour pouvoir me saisir de mon fusil à éléphant qui était juste à côté de moi dans la terre. Je balance une punchline extrêmement sexy, en latin, mais je voulais vous la traduire. Contre un fait, il n'existe pas d'argument. Et je tire dans la tête de cette saloperie. C'est classe. Très classe pour un magistrat, surtout pour quelqu'un qui est habitué à juger des affaires. 8 plus 0, ça touche. Ça touche, mais il y a une contrepartie à payer. Les contreparties, c'est des dégâts que je peux recevoir. Tout à fait, c'est des dégâts que tu peux prendre, ou alors elle peut t'empêtrer
ce qui t'empêchera d'agir au prochain tour. Elle est en train de se jeter sur ta gorge. Vu que mon fusil à éléphant est considéré comme peu fiable, est-ce qu'il peut s'enrayer? S'enrayer, non, parce que tu vas lui faire des dégâts. Je verrais plutôt quelque chose comme une explosion au niveau de ton fusil qui ferait des dégâts sur la créature, mais qui t'en ferait aussi, qui serait cohérent avec l'action. Ton fusil serait inopérationnel jusqu'à ce que toi ou Michel fassiez une réparation dessus. Donc en fait, il est inutilisable à minima pour cette scène. Je saisis l'énorme fusil à éléphant avec une cartouche phénoménale faite pour abattre des éléphants. À bout portant, je tire sur la bête qui explose dans un nuage de fumée rouge qui vient piquer les narines, tout comme le bout de mon fusil et une partie de mon épaule, parce qu'il faut bien tenir ses fusils et je le tenais extrêmement mal. Et je me reçois le jet de sang brûlant sur la figure. J'aurais pas été aussi sanglant dès le début, je t'aurais plutôt proposé que le fusil explose, te déboîte l'épaule, ce qui t'empêchera d'utiliser ton bras droit sur tout le reste de la scène, t'occasionnant 2 dégâts. Il y aura juste à remboîter l'épaule pour qu'elle soit à niveau fonctionnel une fois que la scène sera finie. Plan caméra, on voit l'arrière de la tête de la camcreuse, ça explose, une gerbe de sang se projette sur la caméra, on voit à travers le trou le fusil d'Olivier, sa tête et son épaule complètement déboîtée. La camcreuse s'effondre en avant, entre les jambes ouvertes de Pierre-Olivier. La caméra s'éloigne de votre groupe et se tourne vers le ciel. Le générique de la série se lance. S'inscrit alors dans les nuages du ciel Monster of the Week, le chant du coq. La caméra redescend sur vous alors que vous récupérez à peine de votre combat. C'était un combat qui était assez ardu, ça faisait quelques jours que vous traquiez cette créature et a terrorisé dans le fin fond du Gers un petit village du côté de Samatan. Comment vous vous sentez maintenant que vous l'avez abattu? Je vais sortir la tête du sol et je vois que Pierre-Olivier s'est déboîté l'épaule, donc je vais sortir mon éponge magique. Je vais frotter sur l'épaule pour lui reboîter, parce que le pauvre, c'est lui qui a eu le coup final, un peu de panache quand même. Est-ce que tu tentes donc la fameuse apposition des mains, histoire de le soigner? Oui, Et je te laisse me faire ton G de dés. je vais retenter avec le bon. Ça fait 8, je crois que tu as plus 2 en Word. 8 plus 1, donc ça fait 9. Je le soigne de 2. Tu passes l'éponge magique sur son épaule. Bizarrement, son épaule se remboîte comme si elle n'était jamais partie. Waouh. Par contre, j'en fais les frais. Ah, moi j'en ai partout sur la figure. Ça pue, je suis en train de me frotter la tête par terre, j'en peux plus, j'ai mal. Et j'en ai partout dans les yeux, je me frotte, j'essaie de trouver un chiffon et de me nettoyer ça. Attends, j'ai une bouteille d'eau. Ah, merci. Oh. Agite-toi un peu plus loin, me touche pas trop. Je me mets un peu à l'écart, j'essaie de me frotter le visage pour m'enlever tout ça. Les amis, venez vous approcher de la bête. Il nous faudrait une belle photo pour faire cela ad probationem. Une belle preuve, ça ne vous ferait pas plaisir? C'était un beau safari, n'est-ce pas? Oh, il pue ton safari, ouais. Oh, l'odeur de ce machin. Oh. L'odeur ne se portera pas sur la photo. Ah ouais, mais non, oui. Le cheval, ça me rappelle quand on se vomissait dessus dans les 3e mi-temps. Un peu nostalgique. Alors c'est peut-être l'appel du café, mais vous avez passé une partie de la nuit à traquer cette bête. Il est aux alentours de 7h du matin et vous savez que les PMU à proximité vont pas tarder à ouvrir. Si jamais vous souhaitez débriefer de cette petite chasse, vous nettoyez prestement la tête. D'ailleurs, quand on subit un point de dégâts, il faut se dire qu'une ou 2 paires d'heures après, comme c'était des blessures légères, c'est des blessures qui sont récupérées. Par contre, toi, Maxime, tu as l'épaule qui est légèrement déboîtée suite au fait que tu aies fait le transfert magique de la blessure de Pierre-Olivier sur toi. Oui, mais bon, elle se remettra en place toute seule. Il en faut plus pour m'arrêter. Je récupère vite fait mon couteau quand même, en faisant très très gaffe, avec des gants, et je le remets dans la poche. Si les PMU sont ouverts, c'est l'occasion d'aller fêter la victoire. Oh, on pourrait même aller profiter d'un délicieux croc. Ça m'a mis un appétit tout ça, pas vous? Oh si. Bon allez, j'épaule le fusil, je prends la voiture et je vous y amène. Vous êtes venu avec quelle voiture? Avec la 205 de Rémi? La 205, c'est pas grave si on l'attache, quoi. Hein. La belle BMW de Pierre-Olivier, c'est peut-être triste. Hein. C'est une BM, c'est ça? Pierre-Olivier, c'est un mec de cœur. C'est un mec qui a un C15 qu'il va chasser. Parce que c'est pratique. Ah d'accord. C'est quelqu'un qui croit dans le tant que ça roule. Donc il a un C15. Ah ben oui, c'est sûr que le C15, c'est pratique. On peut le tâcher aussi, c'est pas trop grave. Bon, on prend la 206 et on y va. Le premier PMU d'ouvert que vous avez, il se situe sur l'une des places de Samatan, à la fameuse place de la Fontaine. Une sorte de petit troquet qui a une terrasse et qui, tous les jours, reçoit la fameuse dépêche, le journal local. Moi je cours à la fontaine,
et je fous la tête sous l'eau. Juste, je me frotte. T'avais un peu de sang qui t'avait giclé dessus, là, le fait que tu mettes ta tête dans la fontaine, ça te fait partir les restes de sang qu'il y avait dessus. Surtout la bois pas. Je demande la dépêche, justement, parce que j'ai pris l'habitude de la lire, voir s'il y a toujours des articles un peu étranges sur des morts suspectes dans les coins. Depuis quelque temps, tu suivais la une sur la dépêche, il y avait des choses qui, toi, te paraissaient bizarres. Apparemment, du côté de Toulouse, il y avait 2 faits que tu avais relevés. Le premier, c'est que la faune et la flore dans l'hypercentre de Toulouse commencent à mourir. Alors que on est quand même en début d'hiver, il n'y a pas de neige qui est tombée, il n'y a pas de grosse chaleur, c'est vraiment inhabituel que ça fleurisse et que ça retombe. C'est comme si tu avais une atmosphère toxique qui était passée dessus. Quand tu vois les photos, tu te dis c'est bizarre, je vois que ça qu'à proximité des volcans. Vous voyez les gars, ça c'est quelque chose de très étrange. Ça fait un moment que je vois ça, moi. Malheureusement, c'est relayé que dans les petites colonnes parce que apparemment c'est des climato-sceptiques qui relaient des choses comme ça. Mais toi, ce qui t'attire le plus, c'est le gros titre qu'on a. C'est le meurtrier en série de Toulouse resévit. De ce que tu lis, c'est que il y aurait eu un meurtre qui aurait eu lieu cette nuit dans Toulouse, à côté de la basilique Saint-Cernin. Que ça serait le 4e ou 5e. Ils arrivent pas trop à bien relier, mais en moins de 2 semaines, ça serait le 5e meurtre. Et le modus operandi, ça serait le même qui serait opéré depuis quelque temps. Ah, voilà. Mes amis, une précaution excessive ne fait jamais tort. Nous avons déjà commencé une enquête sur ce criminel, mais on pourrait peut-être aller se renseigner auprès du procureur ou d'aller regarder ce qui s'est passé là-bas. Ou peut-être faire une petite pause avant, c'est vous qui voyez. Là, moi, je finis mon Ricard, mais après, sinon, je te suis. Hein. De toute façon, on est quel jour de la semaine? On est en week-end. Quel jour de la semaine souhaitez-vous être? Bah, on est en week-end. On est en week-end? Ah, bah, c'est bon, il y a match que à 15h. Écoutez, monsieur de Longueville, je comprends parfaitement le fait que vous soyez une divinité, quoique cela ne rentre pas dans les rangs de la République, mais vous ne pouvez tout de même pas conduire ivre. Vous le savez, cela. Hein. Je conduis pas, je me téléporte. Oui, bon, écoutez, c'est un vide juridique, mais je vous fais confiance. J'ai moins de chances d'avoir un accident que vous. C'est pas faux. Vous avez les cafés qui vous sont servis, le fameux croc qui revient pour toi, Pierre-Olivier, et Maxime, le gérant du PMU du coin, a l'habitude de te voir parce que quand il y a les matchs Samatan versus Gaillac, il sait que tu es souvent là parce que tu coaches les jeunes, donc il t'a par précaution rapporté un 2e Ricard. Ah, tu me fais plaisir, là. Hein. Bon, comment ça va? Ouais, ça va, écoute, voilà, la saison elle est pas très bonne en ce moment, et les petits ils ont du mal à démarrer. Ah, non, mais les petits, ça demande que de l'encouragement, ça. Il faut surtout continuer à venir voir les matchs et les encourager. Parce que les petits, ça se démoralise vite. Il vous regarde quand même pendant qu'il parle à Maxime, il a l'impression de voir un sponsor en toi, Pierre-Olivier. Michel, avec ta blouse de travail et le fait que tu te sois balancé dans la fontaine, il te regarde un peu bizarrement. Et toi, Rémi Mystérieux, tu attires un peu son regard, mais c'est un peu comme si tu fuyais. Moi, je me tourne, je vais dans un coin et je commence à bricoler. Vous entendez des. Et voilà. Vous devez avoir pas mal de passages dans votre magnifique établissement. Histoire de serial killer, vous en avez entendu quelque chose? Vous croyez vraiment qu'il y a des serial killers ici? C'est souvent ce qu'on voit dans les séries télévisées américaines. En France, Non, ça ne peut arriver dans Toulouse. C'est inconcevable. De plus, cette ville est sous notre défense. Et si ça venait à avoir lieu, ce qui n'est pas vrai pour l'instant, nous ferions tout pour la protéger. Donc non, n'y croyez pas. et il te regarde en haussant un sourcil. Il fait, bon, si vous le dites, je vous ramène un 2e croc, un café supplémentaire. Ah ben un petit rouge, hein. Il est un peu décontenancé. Moi, ça me paraît très étrange qu'il m'ait regardé avec autant de méfiance, alors que, à mon avis, je n'ai rien fait pour mériter un tel traitement. Donc, immédiatement, je sors mon téléphone portable et je commence à faire des recherches via des sites parallèles sur ce café et sur ce type, au cas où. Peut-être parce que t'as encore du sens sur le t-shirt. Je le fais quand même. Tu vois que le gérant du bistrot s'appelle Pascal. Il a récemment racheté le bistrot à un certain Mathieu, qui lui est parti monter un restaurant. Ouais. Et ce Pascal, avant, il était où? Il faisait quoi? Il était serveur, il a racheté l'affaire. Bon, ok. Les gens du coin, peut-être que tu lui ressors pas, peut-être que t'as pas bien parlé avec l'accent local. Je sirote mon café en gardant un œil quand même au cas où. Je regarde Rémi Mystérieux et je lui fais Rémi, je pense qu'on va avoir besoin de toutes vos compétences sur cette affaire parce que cette histoire de serial killer m'inquiète. J'ai essayé de pas avertir le tenancier, mais je pense que c'est un monstre. Ah bon? Oui, je vais utiliser chasseur expérimenté pour avoir quelques informations en fonction de ce qu'on sait. C'est possible? Tu cherches à savoir quoi exactement? Je vais lancer mon jet, je peux te poser une question ou deux. Vas-y. Alors, hop, plus futé, donc j'ai un plus 2. Ça te fait un total de 10. Donc je peux te poser deux questions. Vas-y. Y a-t-il quelque chose que le monstre semble éviter et de quoi se nourrit-il? Tu es en train de suspecter le cafetier d'être un monstre, c'est ça? Pas le cafetier, le serial killer.
Ah oui, je vais juste pouvoir te répondre par rapport aux indices que vous avez à l'heure actuelle sur la dépêche. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me redonner les questions, s'il te plaît? Quel est le moyen d'attaque privilégié du monstre? Tu n'arrives pas vraiment à déterminer de moyen d'attaque privilégié, toutefois tu sais que la créature arriverait à surprendre les personnes et à stopper leur cœur net. D'accord. Y a-t-il quelque chose qu'il semble éviter? Alors ça, c'est peut-être pas un élément que tu vas trouver tout seul, mais en discutant avec Ré Mystérieux à côté qui avait mis en avant des petites choses qui passaient pour des annonces de climato-sceptiques dans les petites colonnes de la dépêche, lui te dira que apparemment, avec les recherches qu'il a croisées, il semblerait qu'il y ait des endroits où il y a la faune et la flore de Toulouse qui ne meurent pas, et ces endroits sont concentrés autour d'un seul et unique arbuste qui serait du sorbier. D'accord. Alors, du coup, ce que tu me dis, c'est que les corps sont pas abîmés, en fait. Tous les corps qui ont été retrouvés, c'était des arrêts cardiaques, les morts. Les morts sont dus à des arrêts cardiaques. Ok. De ce que tu lis, c'est qu'il y aurait certaines traces de morsures, mais qui sembleraient sortir de l'ordinaire. Ok. Ils savent pas dire quel animal aurait fait ça. Ah, bah, Surtout qu'il n'y a pas de cirque ni d'évasion aux eaux de plaisance. c'est ce que je vais leur dire. Écoutez, pendant un petit moment, on pensait que c'était un groupe de punk à chiens, vous savez, des espèces de fous qui attaqueraient les gens en groupe, mais ces morsures, c'est pas des chiens, c'est caractéristique. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un monstre, mais je peux pas dire ça à mes collègues, ils me prendraient pour un fou. J'aimerais bien faire équipe avec vous pour ça aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est bizarre. OpenAIS 32, t'as un mail qui sort d'un de tes forums sur lequel tu traînes de monstrologie. C'est ton collègue, celui qui habite dans le Béarn, qui t'écrit. Ouais, Et OpenAIS 32, t'as vu ce qui se passe sur Toulouse là? C'est chaud. ouais, c'est super bizarre, Killer Flow 64. Je suis avec des collègues là et je pense qu'on va aller enquêter. Ok, on se tient au courant. J'essaye d'écumer certains sites d'infos sur le Darknet et si jamais j'ai des trucs, on se tient au jus. Ouais, utilise mon 3e numéro de téléphone s'il te plaît. Pas le 4e cette fois? Non, je l'ai utilisé la semaine dernière, c'est trop visible. Vas-y, on fait ça. C'est celui qui commence par 07, c'est ça? Ok, c'est noté. Bon, Il est pas autant parano que toi. Il est un peu plus dans la vibe de faire des recherches et d'essayer de trouver et d'enquêter sur des mystères, mais sans vraiment se lancer dessus. Tu sais que le monstre qu'il adorerait chasser, c'est le fameux loup carcole d'après lui. Ça serait un gros escargot qui garderait un trésor dans une grotte. Mais bon, personne ne l'a jamais vu. oui, lui, il est fan de trésors également de manière générale. Ça risque de le biaiser un peu. Camarades, si ça vous va, on finit notre repas et on va aller voir ce qu'on peut faire. Non, c'est bon, j'ai mon deuxième Ricard. Allez, j'ai des trucs à tester, moi. Bon, fantastique. Qu'est-ce que tu nous as bricolé, Michel? C'est un secret, mais croyez-moi, ça va exploser parce que là, ça a pas l'air d'être commode. Il est à peu près 8 heures quand vous partez. Petite question, nous sommes en week-end, peut-être un samedi. Est-ce que c'est un moment où il y a une manifestation d'agriculteurs et des blocus dans la région toulousaine ou pas? Évidemment. Ah ben oui. Carrément. Très bien. Et vous êtes à 4 dans un C15, c'est parfait. Qui monte dans le coffre. Le quoi? C'est rude quand même. Je laisse ma place, je vais me téléporter à Ernest Vallon, faire une petite sieste, et ils m'appelleront quand ils seront arrivés. Et de temps en temps, je me retéléporterai pour voir où est-ce qu'ils en sont, voir s'ils ont avancé. Au bout d'une heure, je me retéléporterai dedans, je fais... Et oui, et vous êtes encore les pitchounets? Bon allez, bon courage. Tu peux pas téléporter le C15. Je suis un être divin non plus, je suis pas un dépanneur. Il peut téléporter des gens, mais il a des jets à faire. Il peut se téléporter lui tout seul sans avoir de jets à faire. Ok. Et ça s'est très mal passé la dernière fois, et ça fait qu'on laisserait le C15 derrière. Du coup, c'est moi qui conduis le C15. C'est le mien. Petit fondu au noir, on te retrouve du côté de l'île Jourdain devant un blocus d'agriculteurs. Je sors et je vais faire appel à ma faveur diplomatique pour négocier avec les agriculteurs. Est-ce que t'as un jet de dés à faire? Bien sûr, ça va être un jet de cool, donc un bonus de +1. Et on voit comment ça se passe. C'est quoi ta plus grande crainte si t'échoues? Ma plus grande crainte, c'est de me ridiculiser devant tout le monde. Parce que je vois qu'il y a des caméras, je vois que ça commence à parler, et là, si je me mets à bégayer, je vais vraiment passer pour un con. Et il y a des grandes chances qu'on reste bloqué là un moment. Alors 7 plus 1, 8, donc on est relâché, mais on reste sous surveillance, donc j'imagine qu'on attire l'attention sur nous. Oui, bien entendu. Donc en gros, je sors du véhicule et je commence à faire un gros monologue juridique en prônant la liberté de déplacement et que c'est une ignominie d'embêter les gens normaux, que je suis quelqu'un de très important et qu'il faut nous laisser passer parce que nous avons une enquête à faire. Marcel, laisse-le passer, il me gonfle celui-là. Hein. Et si on fait que l'écouter, on n'aura jamais les brochettes qui seront prêtes à temps. Hein. Ouais, t'as raison. Ça discute un peu entre eux et visiblement ils te laissent passer juste pour une chose, c'est parce que tu les saoules. Trop bien. C'est exactement mon métier. Vous avez quand même perdu une quinzaine de minutes parce que tu es bon dans tes monologues, mais un peu trop. T'as même réussi à endormir 3 agriculteurs. Alors tu sais pas si c'est toi ou si c'est le rouge qui est dans leurs mains, mais en tout cas, ils sont sur les bottes de paille. Bah nous sommes passés, mes amis, et c'est le plus important. En tout cas, ils ont des superbes brochettes, hein. Franchement, ça se voit que c'est local. Hein.
Il y a même un petit cochon à la broche qui tourne au milieu du fameux rond-point. On peut pas s'arrêter, moi j'ai fait encore. hein. Donc, on peut rester là un peu. Et moi, franchement, les agriculteurs, je suis 100% avec eux. Toi, t'es en train de taper la sieste à Ernest Vallon. De temps en temps, je vous téléporte pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Michel, effectivement, si tu tapes un peu la discussion, comme t'es en bleu de travail, ils t'associent comme l'un des leurs et tu peux taper un peu la croûte avec eux, quoi. Et c'est ça, et en fait, moi j'essaie de prendre des saucisses, un peu de foie gras, j'essaie de le piquer et de le foutre ça dans le C15 pour faire des rations. C'est des gens qui sont hyper accueillants, par contre. Hein. Ils ont pas l'air du tout d'aimer Pierre-Olivier, mais quand même, ils ont le cœur sur la main, ils t'offrent des choses comme si t'étais quelqu'un de la famille. Moi je leur parle de tracteur, de mécanique, commence à essayer de les endormir en parlant de ça, et discute de n'importe quoi, et je pique des saucisses en même temps. Les mystérieux, toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis sur mon PC portable et je fais parallèlement des recherches en croisant des mots sur cette espèce de genre étrange vampire. Ah, sur la cam creuse. Oui, sur la CAM13. Et en même temps, d'un autre côté, sur les dernières journées d'action des agriculteurs sur les Jourdains, voir comment ça s'est passé. Juste par prévision, voir s'ils ont bloqué certaines rues plus que d'autres, si on veut partir un peu vite. Le seul endroit, c'est soit de rebrousser chemin vers Samatan, soit de passer à travers Champs, si jamais vous voulez rejoindre Toulouse plus rapidement. Moi, ça va, c'est un C15. La cam creuse, tu as déjà fait des recherches avant, étant donné que vous êtes parti à la chasse. Là, c'est peut-être plutôt une compilation des résultats. Tu peux confirmer les fameux mots de l'abbé d'Ambiel, qui disait que c'était une jambe plutôt vampirique. Sur le coup, tu as l'impression qu'elle est revenue, et bizarrement, cycliquement, 2 lunes après que tu aies combattu le fameux dragon de Lombès, dans le même secteur. Ouais, parce qu'on n'en croise pas si souvent, des monstres. Elle avait mis un coup de griffe à quelqu'un, non? Elle avait pas eu le temps. Ah, d'accord. Des photos que tu avais pu prendre après, tu avais l'impression que c'était plus une sorte de jambe vampire. Tu n'arrives pas à déterminer pour l'instant si c'était son moyen de reproduction et qu'Olivier a failli terminer en jambe ou pas. Ah, ok, d'accord. Bon, de toute façon, ça n'a pas eu lieu. Donc quoi qu'il en soit, il vous laisse passer, vous arrivez à rejoindre Toulouse rapidement. Dès que vous arrivez du côté de Colomiers, comme tous les matins, en week-end, le centre commercial est attaqué à droite à gauche, les gens vont à Leroy Merlin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de rejoindre les derniers lieux du crime qui ont été relayés par la dépêche? Moi, je propose le dernier lieu du crime. Ah oui, oui, très bien. Ah oui, oui. Faut juste penser à me le dire. Le dernier lieu du crime, ça te parle Pierre-Olivier, c'est le quartier qui est à côté de là où tu as fait tes études. Étant donné qu'on est à la basilique Saint-Cernin, pas très loin de l'université Toulouse-Capitole. Ah bah, ça serait peut-être une bonne idée d'aller demander conseil à certains professeurs de criminologie, mais d'abord rendons-nous sur les lieux et allons voir ce que c'est. Où est-ce que vous vous garez? Parce que cette place est en très grande partie piétonne. Il y a quelques parkings à proximité de la faculté où tu dois payer 3 € pour pouvoir stationner 2 heures. Je sors le petit post-it qui montre que je représente le ministère public, que je colle sous le pare-brise et je me gare comme un gros dégueulasse. J'espère au moins que tu évites la place handicapée. Franchement, juste le plus proche possible. Et puis quand je sors du véhicule, je dis aux autres, oh, nous agissons contre les games, mais nous allons faire de notre mieux pour faire en sorte de sauver du monde, donc ça devrait le faire. Ok, tu te gares sur une place livraison Exactement, d'un restaurant. c'est parfait. Donc vous vous garez à côté. Heureusement que tu mets bien le macaron parce que tu as l'impression qu'il y a une partie de la place qui est à côté du lycée Saint-Cernin. Vous avez la basilique qui est assez imposante, qui elle a l'entrée qui est vers le sud-ouest et le grand clocher qui est vers le nord-est. Il semble qu'il y ait quelque chose de balisé du côté ouest de la place, à côté du lycée Saint-Cernin. Vous avez un attroupement de journalistes qui vous empêchent de vous rapprocher de plus près, mais aussi de badauds qui passent et des personnes qui sont en prépa qui ne peuvent pas rentrer dans le fameux lycée pour aller faire leur devoir du samedi matin, le fameux DS de 4 heures. Moi, j'essaie de nous frayer un chemin à travers les journalistes. Genre un espèce de petit bidule qui ressemble à un talkie-walkie. Et en fait, c'est une invention que j'ai essayé de faire. Je sais pas encore si elle marche. Et c'est un espèce de brouilleur dans un petit rayon. Ça brouille tous les systèmes électroniques pour essayer de les distraire et qu'on puisse passer. Je vais pas te demander de faire de jet, parce que tu es l'expert en gadget. Tu arrives à faire venir tout le monde. Et vous vous heurtez face à... Comment ça s'appelle les filets de police? Les rubalises. Voilà. Vous avez donc les rubalises, 3 policiers qui sont sur place, et un corps que vous devinez sous une bâche. Vous avez déjà des journalistes de TF1 à côté qui disent « Eh oui, encore une fois, le serial killer semble avoir frappé. Le même modus operandi d'après le commissaire a été employé. » Ça part dans des choses sans queue ni tête. Il y a un truc qui vous marque, c'est que vous avez une sorte d'odeur d'ammoniac qui est sur place. Chose qui, toi, Pierre-Olivier, te marquera peut-être plus que les autres parce que tu as l'habitude de cette place. C'était peut-être par là que tu allais draguer les jeunes demoiselles de l'université. Ah oui, que je me mettais de terribles mines, fut un temps. Non, ça c'est à la place Saint-Pierre qui est un peu plus long.
Oui, les deux. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose ou est-ce que vous voulez que j'essaie quelque chose? Je me serais retéléporté au préalable de cette scène, sinon je vais rien comprendre. Je suis arrivé à la bourre. Oh putain, merde. Non, moi là, j'ai une mauvaise expérience avec les forces de l'ordre. Si tu te sers, je te laisse faire. Oh, pareil, moi on est un... Il y a que 3 flics. Tout à fait. Si tu regardes les insignes, tu arriverais à discerner... Adjudant. Ouais, t'as un adjudant, mais le fameux capitaine de police n'est pas là pour l'instant. Il a quel âge l'OPJ à peu près? Oh, la quarantaine, hein. Facile. Ok. Je vais utiliser une manœuvre. Je vais utiliser l'invitation ouverte. Donc vous êtes connu dans tous les bons cercles sociaux. Si je dois prendre rendez-vous à quelqu'un ou rentrer dans un lieu limité d'accès, je lance futé +2. Ok. Et du coup, j'arrive et je fais eh ben, c'est pas le petit frère de Benoît? Mais si. Oh, mais il était à la fac avec moi. Attends. Bon. Monsieur le juge, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas sur ces cas-là, normalement, que vous êtes plutôt sur les mœurs. Écoutez, habituellement, oui, mais comme vous le savez, les magistrats du parquet sont quasiment tous en vacances. Actuellement, on n'a pas grand monde, donc je me suis dit que j'allais venir moi-même enquêter sur tout cela. Ok, mais normalement, enfin, c'est le capitaine Laplace qui va vous remettre les documents. J'ai fait 10. J'ai accueilli à bras ouverts, donc ce que je vais lui dire, c'est oui, oui, non, mais la place va passer boire le café cet après-midi, il amènera sa femme, elle est censée me montrer des rideaux magnifiques. Non, 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 je veux pas lui faire donc perdre son temps. Laissez-moi passer, ce sera réglé en 5 minutes. Mes amis sont des stagiaires, ils vont adorer voir cela. C'est vrai qu'on n'a pas décrit pour nos auditeurs à quoi ressemblent les fameux stagiaires, physiquement parlant. C'est ce que j'allais dire parce que là j'ai l'image sous les yeux et bon. Ouais. On va commencer par le plus jeune, celui qui passe vraiment pour un stagiaire qui n'est d'autre que Michel. Michel, à quoi tu ressembles? Et ben moi, c'est un petit jeune de cité avec un espèce de manteau en cuir un peu délavé, genre assez vieux, et tu vois que c'était au père du père du père. Vraiment, c'est de la récup totale. J'ai une casquette à l'envers avec un engrenage dessus. Et j'ai les poches littéralement remplies de petits outils, d'objets où on voit des petits fils dépasser. Et j'ai toujours une grosse sacoche derrière moi avec pareil... plein de petits fils. Je suis assez petit en taille, d'où mon jeune âge aussi. J'ai à peu près la vingtaine, on sait pas trop parce que personne me l'a dit. J'ai toujours vécu dans la rue, donc un peu sale. Tu seras pris au sérieux, il se dira vous venez avec le technicien. C'est le capitaine Victor qui était censé nous le ramener. Il pose ses yeux sur toi, Ré Mystérieux. Il y a quelques points en commun avec Michel, c'est la casquette à l'envers, c'est assez marrant. Et l'âge a l'air assez proche aussi, puisqu'il a une vingtaine d'années également. J'ai une tenue très discrète, donc un jogging noir et une veste à zip noire. C'est limite si j'ai pas la capuche sur la tête en plus de la casquette pour passer discret. Et une espèce de sacoche dans laquelle il y a du matériel, genre téléphone et ordi portable. Plutôt en retrait quand même physiquement, se tient pas très droit, un regard un peu fuyant. Donc tu passes toi aussi pour un stagiaire, bien entendu. En retrait derrière Pierre-Olivier, le regard un peu fuyant. C'est pas votre neveu, ça, monsieur de Toulouse? Oh si, vous savez, c'est un petit curieux, il a toujours voulu faire du droit, il est fantastique ce jeune homme. C'est marrant parce que derrière on me voit secouer la tête, l'air de dire non non, et puis quand je me rends compte qu'en fait oui, je fais oui 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 oui. Vous avez dû le lever un peu tôt pour un samedi matin. Mais c'est qui que vous avez avec vous à côté? Vous avez pas vraiment l'air d'un stagiaire, monsieur. Je le regarde, je fais qu'est-ce qu'il y a Bouzy, que t'as jamais vu une reprise d'études? Donc effectivement, il a tout à fait raison parce que devant lui se tient un homme plutôt petit, plutôt trapu, à la quarantaine, avec des belles rouflaquettes, le crâne avec les cheveux très courts, un survêt et un maillot du Stade Toulousain. J'ai l'habitude de vous voir plus sur un terrain, monsieur, que sur une scène de crime. Et bien là, je vais sur le terrain, directement. Sacrée reconversion, je vous aurais pas vu là-dessus, mais je pensais plus que vous étiez du genre entraîné, ma foi. Et monsieur de Toulouse, faites, on vous laisse un peu la disposition, faites attention, il y a le journaliste à côté. Est-ce que je décris de Toulouse ou pas? Ah oui, pardon, tu avais dit qu'il était hautain, que ça suffisait. Ok. Alors, de Toulouse, c'est un homme qui a 50 ans, les cheveux poivre et sel, il est assez grand, il doit faire 1m75, il porte une veste en toile cirée, une paire de knickers en cuir de cerf, des belles chaussures de ville, il a un costume pour le haut. Vous êtes tous les 4 sur une scène de crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir enquêter sur un mystère. Toutefois, vous ne pouvez pas tous enquêter en même temps sur un mystère. Enquêter sur un mystère va vous permettre de poser cette question. Toutefois, vous pouvez donner un coup de main. Quand vous donnez un coup de main, ça vous permet de débattre avec la personne qui va lancer le jet enquêter sur un mystère pour pouvoir répondre à une question. Donc pour enquêter sur un mystère, c'est un jet de futé. Et pour donner un coup de main, c'est un jet de cool. Je vous laisse déterminer qui va enquêter et qui va donner un coup de main. Sachant que quand vous donnez un coup de main, sur un échec, si jamais il y a un danger à proximité, c'est sur vous que le danger va se diriger.
Ici, on est sur la première scène de crime, normalement il n'est pas vraiment censé y avoir de danger. À part la pression des journalistes, qui sur Monsieur de Toulouse, je ne vous cache pas, peut faire un effet médiatique désastreux. Est-ce que, à la place d'enquêter ou d'aider, je pourrais utiliser ma manœuvre chasseur expérimenté? Est-ce que tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. Vous excellez pour déduire les forces et les faiblesses de vos proies à partir des plus petits indices, après avoir trouvé des traces physiques de l'activité d'un monstre ou écouté un récit détaillé d'un témoin. Lancez futé. Sur 10, 2 questions. Sur 7 à 9, une question. Je te propose plutôt que là tout le monde enquête sur un mystère et qu'à partir du moment où vous serez un peu plus à l'écart des journalistes, peut-être autour d'un café ou d'un repas, vous discutiez de ça. À ce moment-là, tu pourras lancer ta manœuvre. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est plus un truc où tout le monde prend le temps de parler Ouais, c'est possible. plutôt que sur place, quoi. Ok. Qui souhaite donner un coup de main et surtout qui souhaite enquêter sur un mystère? Moi, je vais enquêter, je vais utiliser un peu mes outils que j'ai sur moi. Je vais commencer, je vais sortir une espèce de petite lampe, un peu une lampe UV, pour essayer de voir s'il y a des traces. Je fouille un peu dans ma truc et je sors une espèce de lampe bricolée et je regarde un peu autour du corps. Maxime n'étant pas très futé, je vais donner un coup de main. Est-ce que je peux évaluer une situation qui craint? Oui, tu peux évaluer une situation qui craint. C'est ce que je vais faire. Et toi, Ré Mystérieux? Du coup, je vais lui filer un coup de main pour évaluer la situation qui craint. Parce que moi, j'ai une vision plus de Toulouse, une vision géographique de la ville. Tu as peut-être une vision en dessus de Monsieur Toulouse si t'es aussi plus grand. Je vais donc commencer peut-être par enquêter sur un mystère et ensuite par évaluer une situation qui craint. Tibor, est-ce que tu peux me faire un jet de donner un coup de main s'il te plaît? Eh, il est nul ton bot. 3. Eh bien non, parce que le bot du Discord te permet de gagner un point d'expérience. Et ça, si c'est pas magnifique, Waouh! tu pourras intervenir avec Michel qui va lancer son fameux jet de enquêter sur un mystère. Bon courage Michel. Allez, on va essayer, on va voir. Hein. Et voilà. Hein. Putain que... Tu as fait 13, c'est ça? Exactement, parce que c'est du futé, donc je suis en plus 2. Donc je fais 5 et 6. Normalement, sur un 10+, tu as droit de poser 2 questions. Personnellement, j'aime bien quand les gens font 13 ou plus, leur donner 3 questions. Donc, Ok. ici, vous allez avoir le choix, Tibor et toi, de décider quelles sont les 3 questions que vous allez poser sur cette scène de crime-là, parmi que s'est-il passé ici, de quel genre de créature s'agit-il, que sait-elle faire, à quoi est-elle vulnérable, où est-elle partie, que voulait-elle faire, et y a-t-il quelque chose de caché par ici? Vu que je cherche un peu avec une lampe, je pense que quelle est la créature et où elle est partie, c'est les deux qui sont un peu plus en accord avec la façon dont que j'enquête. Donc je suis en train de regarder en fait s'il y a des traces. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi, Maxime? Oui. Au vu de mon G2D pour donner un coup de main, pas mon mot à dire là-dessus. Tu attires des journalistes qui font Monsieur Longueville, mais qu'est-ce que vous faites ici sur une scène de crime? Et ben... Vous n'êtes pas censé être à l'entraînement ce matin? Il y a un match à 15h. Eh oui, mais les joueurs, ils sont grands, ils se débrouilleront seuls. Et il faut qu'ils battent leurs propres ailes. Mais comment dire, mais vous êtes en ligue pour le fameux top 14 en ce moment. Oui. Vous ne pouvez pas lâcher l'équipe. Non, mais je ne l'ai pas lâché, je lui donne de l'indépendance. Eh, je suis pas sur le terrain avec eux, il faut qu'ils apprennent à se débrouiller sans moi à un moment. Mais vous savez que vous êtes en compétition pour la fameuse Ovalide d'or cette année. Écoutez, c'est qui est entraîneur? C'est vous ou c'est moi? Vous n'êtes pas entraîneur, vous êtes le joueur, monsieur Longueville. Comment ça, je suis joueur? À 45 ans? Attends, un instant là. Pause. Tu dis que t'as un maillot du stade. Oui, mais enfin, à Toulouse, t'en croises plein qui ont le maillot du stade et c'est pas tous des joueurs, hein. Oui. Le journaliste. Mais tu as dit que tu étais le dieu du stade, donc forcément pour poser sur un calendrier. Oui, certes, mais moi je suis d'abord dieu de tous les stades, pas que du stade toulousain. Mais de toute façon, ça se voit que vous n'y connaissez rien, monsieur. Tout ce qui compte, c'est que les pitchouns, ils apprécient l'Ovalie. Elle a l'air un peu perdue. Pendant ce temps, Michel, toi tu m'as dit de quelle sorte de créature s'agit-il et par où est-elle partie? Ouais, c'est ça, exact. Pour l'instant. Il t'en reste une. Savoir s'il y a quelque chose de caché. Tu sens qu'il y a une odeur nauséabonde, tu avais rapidement rebricolé un outil. Ça arrive à déterminer que ça dégage une odeur mi-ammoniaque, mi-odeur d'excréments. Tu as des gros excréments, tu prends tes mains, tu les mets au niveau de ton épaule, tu les décales et ça fait à peu près ça, la taille d'excréments. Ah oui. C'est immense, en circonférence, et de ce que ça peut analyser, tu te dirais que ça pourrait venir d'un volatile, ou du moins en partie, comme si c'était un griffon, un physique, un cocatrix. Ok. La forme, cependant, te paraît un peu plus bizarre. Ok. C'est comme s'il s'agissait d'un ver de terre, corquevillé sur lui. Je fais des photos de ça Ouais. et je les mets dans mon petit carnet. À juger par la taille d'excrément, tu te dirais que la créature fera à peu près bien 3 mètres au garrot. Oh putain. Ah ouais. Je transmets les infos. Hein. Quelque chose que j'ai oublié de te dire mais que j'avais dit à tous les autres joueurs, sur ce jeu de rôle, en tant que meneur, je ne peux pas vous mentir. À chaque fois que vous me posez une question, j'y réponds dans le mieux du possible par rapport aux indices que vous avez. Ok.
Bon à savoir. T'as pas une bière? Ou... Moi, j'ai pas une bière ou il n'y a pas une bière à côté? Non, non, toi. Il y a une bière à côté sur le fameux café triplette, à une vingtaine de mètres de votre position. Ok. Tu as l'impression qu'à côté du meurtre, il y a de la végétation qui est morte. Si tu suis un peu la végétation qui se dirige vers le fameux parc du lycée Saint-Cernin, tu vois qu'il y a une sorte de plaque d'égout qui a l'air légèrement défoncée et que c'est parti par là. Chose que personne n'avait remarqué. Ok. En regardant un peu plus vers l'intérieur, tu as l'impression que c'est parti en direction de la Garonne, donc soit vers la place Saint-Pierre, soit vers la fameuse université de Toulouse-Capitole. Ok. Et tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a de caché par ici. Et juste avant de te révéler ça, je vais laisser Ré Mystérieux donner un coup de main à Monsieur de Toulouse pour... Je vais faire enquêter sur un mystère du coup. Non, tu peux pas. Ah, ok. Ben, je vais évaluer une situation qui craint alors. Ça me va. Mais je sais pas ce que je peux dire en fait. C'est ça qui me fait peur. Donc j'ai fait 9. Attends, c'était d'abord moi. Il peut te donner un bonus de plus 1. Tu peux me donner un bonus de plus 1. Ce qu'il fait. J'ai fait 9. Donc s'il y a un danger, c'est toi et Maxime qui l'a tiré sur cette scène. Donc vous pouvez me poser 3 questions parmi les questions suivantes. Quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon d'en sortir? Y a-t-il des dangers que nous n'avions pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Déjà, protéger les victimes, ça m'a l'air important. Oui. Deuxième point, danger pas remarqué, victime et la première. Ça te va? Je suis tout à fait d'accord. Ah bah allez. La meilleure façon de protéger les victimes, c'est d'en éloigner, parce que comme on dit, un serial killer revient toujours sur les lieux de son crime. Vous m'avez dit quels sont les dangers que vous n'avez pas remarqués, et j'ai oublié l'autre. Le premier. Quelle est la meilleure façon d'entrer? Oui, en fait, Non, moi, non. non, c'était pas lui. D'en sortir? Oui. Voilà, c'est ça. Quel est le meilleur moyen d'évacuer l'endroit s'il se passe des trucs? De partir soit par les égouts, soit par le C15. D'accord. Et quelle est la plus grande menace que nous n'avions pas remarquée? Ça coïncide avec le « y a-t-il quelque chose de caché par ici ?» Quand vous levez, Michel et toi, monsieur de Toulouse, les yeux vers le haut de la basilique Saint-Cernin, vous voyez qu'il y a un prêtre qui vous regarde du haut de la basilique. Faites-moi tous les 4 un jet d'agir sous la pression pour éviter de le perdre de vue. Je suis sûr que je peux fourber un truc là, parce que j'ai traqueur infatigable. 11, j'ai fait 11. Alors, tous ceux qui ont fait 6 ou moins, je vous invite à cocher une case d'expérience pour prendre de l'expérience. N'hésitez pas à me dire quand vous avez complété votre barre d'expérience au complet. Pierre-Olivier, il est là-haut, il est en toge, il a un insigne bizarre sur la poitrine. Et à partir du moment où vos yeux se croisent, il rentre à l'intérieur de la basilique. Ni une, ni deux, tu passes en dessous de la rubalise et tu pars en courant en direction des premières portes de la basilique Saint-Cernin. Plan caméra de l'intérieur de la basilique Saint-Cernin. Les 2 grandes portes s'ouvrent. Tu repères l'endroit où est le clocher, endroit où tu as bien entendu bécoter quelqu'un quand tu étais plus jeune. Les compères sont sur tes talons mais n'arrivent pas à te rattraper, même le divin en se téléportant. Tu tombes face à un prêtre qui descendait en courant les escaliers, qui sont relativement petits. Vous devez vous mettre contre le mur pour laisser passer l'autre. Je regarde, j'ai fait. Alors, on observe le docujus, le cadavre, des petites choses que vous auriez pu voir et que vous n'avez pas fait part aux forces de l'autre. On voit beaucoup de choses, monsieur, dans la basilique. Mhm. Tu sens qu'il n'est pas en confiance face à toi. Pourquoi il est en confiance? Eh bien, tu viens de rentrer dans son église, de l'accuser, tu es un personnage qui l'interroge de manière hautaine, et c'est un simple prêtre. Mes amis finissent par arriver ou pas? Au bout de combien de temps arrivez-vous dans les escaliers, les autres? Et ben moi j'arrive, mais de l'autre côté des escaliers parce que je me suis téléporté Ok. pour essayer de reprendre de la distance. Et voyant qu'il n'y avait plus personne, ben, je suis reparti en arrière en me disant que je m'étais encore trompé. Et là j'arrive dans le dos du prêtre et devant Pierre-Olivier. Donc on encadre le prêtre, il peut plus aller nulle part. Sur sa soutane, il a une sorte de petit écusson avec un aigle qui tient dans une de ses serres un livre. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous sentez qu'il commence à reprendre la confiance, surtout toi Pierre-Olivier. Au début, il n'était pas très confiant, il touche la croix qu'il a juste à côté de son symbole qui attire quand même bien. Mon regard. Ouais, sa croix, elle est située sur un chapelet. Écoutez, ce ne sont pas des accusations, nous avons juste quelques questions à vous poser. Là où est située la basilique, vous avez pu voir la scène de crime ou entendre du bruit, c'est tout, on ne vous suspecte pas. Haha, du bruit, on en entend tous les jours, monsieur, on est à Toulouse ici. Oui, mais pas ce genre de bruit. Est-ce que vous auriez 5 petites minutes pour... Tu sens dans sa voix qu'il a un petit accent basque. Oh. Est-ce qu'on peut avoir un petit temps pour discuter entre nous ou pas? Je vous accorde, sur toute l'intégralité de la séance, 2 moments où, en tant que joueur, vous stoppez l'action et vous pouvez discuter entre vous de la chose à faire sans que les PNJ ou quoi que ce soit interviennent. C'est comme si vous aviez un laps de temps pour élaborer des stratégies. Les gars, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On l'interroge? Parce que je suis sûr qu'il sait quelque chose. Ouais, l'écusson est bizarre. Je suis derrière lui. Ré Mystérieux,
Cet écusson, tu l'as déjà vu dans la chapelle de Lombès. Ah ben ça, je le partagerai dès que j'arriverai sur place. Faut trouver un moyen de On considère que tu arrives sur place très peu de temps après. tout essouffler parce que le physique, c'est pas du tout mon point fort. Et pourtant, tu es habitué à faire des frites et des steaks à McDo, donc le physique, tu as quand même un peu de cardio. Parce que le McDonald's de Dosh, Ouais, t'inquiète, de toute façon, moi je te suis, hein, à peu près. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on lui pose comme question, les gars? Ouais, le truc, c'est qu'il a forcément vu quelque chose. Il faudrait essayer d'arriver à le piéger. Si t'es persuadé que c'est vraiment lui que t'as vu en haut de la basilique, je peux le confronter là-dessus. Le truc, c'est qu'il y a que toi qui l'as vu. Je suis certain de l'avoir vu, et vous aussi, du coup. il y a toi, il y a Michel. Vous avez été 2 à lever les yeux, vous êtes sûr que c'est lui. Je te laisse le confronter, honnêtement. Faut arriver à le bloquer, hein, quoi qu'il arrive, il faut pas qu'il s'en aille. Je suis dans son dos, il peut pas remonter, il peut pas descendre. Bon, après, je pourrais avoir un truc aussi pour le bloquer. Par contre, il faut que quelqu'un me le bloque avant. Enfin, après, on va pas le kidnapper, hein. On lui pose quelques questions, et puis après, on s'en va, non? Se peut que Mais limite, soyez direct sur ce Ouais. prêtre qui porte un blason, d'habitude, c'est que la croix. s'il fait le fou, ben bon, je le TP en haut du bâtiment. Et... Ré Mystérieux, je te laisse le plaisir d'y poser les questions, parce que moi, j'aurais pas remarqué le logo. Ok. Est-ce que tu te souviens le logo de quel ordre c'était? Non, je me souviens pas le nom, désolé. C'était le logo de l'ordre de Saint-Jean. Ok. T'en savais pas plus, mais tu savais que c'était un ordre qui avait été dérivé de l'apôtre de Saint-Jean et que là où tu l'avais rencontré, dans la fameuse chapelle de Lombès, il y avait une personne qui abordait ces écussons-là qui était censée protéger le lieu du réveil du dragon. Avec ma main droite, dans mon téléphone, j'appelle KillerFlow64. Et Ouais. je mets le téléphone en silencieux, c'est-à-dire que moi, je l'entends pas parler, mais je veux qu'il entende quand même ma voix. Très bien. Et immédiatement, je pointe du doigt le blason. Et je dis, mais c'est l'ordre de Saint-Jean, vous faites partie de l'ordre de Saint-Jean. Mais comment le savez-vous? Je connais ça, ça me dit quelque chose. Attendez, j'ai déjà eu affaire à certains d'entre vous. Vous n'êtes pas des prêtres classiques, vous faites des choses très étranges. Vous avez déjà entendu parler de dragons? Des dragons, il y en a partout. Il y en a dans la Bible, jeune homme. Il y a des gouttes de sueur qui perlent au niveau de son front. Non, non, des dragons ici, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire par maintenant? Il est un peu perdu ou il essaye de cacher quelque chose? Tu as du mal à déterminer ce que c'est. Allons, monsieur, ne faites pas l'ignare. On sait que le doute profite à l'accusé, mais ici, nous ne sommes pas dans un tribunal. Mon ami a très bien compris la manœuvre. Vous n'êtes pas des prêtres ordinaires, n'est-ce pas? Moi, en l'occurrence, non. D'où son chapelet, il y a une sorte de lumière qui émane de son chapelet et qui recouvre son corps. Plaquez-le! Il va exploser! Au moment où il fait ça, moi, j'ai fait un jet d'agir sous pression pour m'éloigner et choper mon pote Ré Mystérieux qui est à côté pour pas qu'il se fasse pulvériser. Vas-y, fais-moi un jet d'agir sous pression. Qu'est-ce que tu crains si jamais tu échoues sur ton jet d'agir sous pression? J'ai peur que d'un truc, c'est de tomber dans l'escalier et de me vautrer derrière. 8 plus 1, 9. Ok, donc tu arrives à prendre les mystérieux, à le tirer derrière. Il y a Michel aussi au passage que tu vas pouvoir prendre, mais si jamais il se passe quelque chose, c'est toi qui attireras le problème. Bien sûr. Toutefois, il y a une voix qui est plus grave qui sort du prêtre. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce n'est plus le frère Simon qui parle. Il se passe quoi, les gars, là? J'étais sur le point de le plaquer, donc vous n'avez plus besoin de... Là, je vais le plaquer dans le dos. Vous avez demandé à parler à l'ordre. L'ordre vous parle. Oui, il y a des dragons qui existent. Et il est de notre devoir de protéger le monde de ces dragons-là. Vous n'avez pas l'air d'être des personnes ordinaires. Voir quelqu'un d'aussi hautain se déplacer avec des personnes aussi étranges, et notamment une personne qui a un aura divine. Bizarrement, c'est comme si c'était un automate robotique. Le prêtre tourne son regard vers toi, Maxime. Tu sens que ses yeux t'analysent, comme s'il essayait d'analyser toutes tes capacités divines. C'est comme si tu passais sur un rayon laser, comme si on voyait toute ton intimité. Je me couvre la poitrine et les parties instinctivement. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez une aura différente. Il tourne les yeux vers toi, Ré Mystérieux. Je frissonne un coup. Il semble que vous ayez fait quelque chose pour nous sans vous en rendre compte récemment. Le dragon? Le dragon de Lombès. C'est vous qui l'avez retransformé, je suppose. Oui. Il se tourne vers toi, Michel. Moi, je comprends rien. Vous intéresserez sûrement nos services techniques, vous. Il te regarde, Pierre-Olivier. Quant à vous, non, vous n'êtes qu'un amas de problèmes. Un amas de problèmes? Avec ce que je donne à la paroisse tous les mois? Un amas de problèmes? Ah non mais, on marche sur la tête. Suivez le frère Simon si vous voulez. Il vous révélera peut-être des choses. Sachez que si vous arrivez à venir à bout de ce monstre avant lui, nous vous devrons une faveur. Les mains se retirent du chapelet et frère Simon reprend ses esprits. Ok, les ordres viennent d'en dessus. Bien, suivez-moi s'il vous plaît, je vous amène à la salle des archives. Eh bien, heureusement qu'on l'a pas plaqué. Moi, je suis perturbé.
C'était quoi, les gars? J'ai rien compris. C'était quoi cette lumière? C'était une intervention divine. Non, Waouh! c'est juste un échangement de corps avec mon supérieur. Juste. Il fallait pas lui dire. Ah, Je prends et je note tout. Genre, je fais des petits croquis parce que je connais pas encore ça. Et je note tout. Vous savez qu'il existe une hiérarchie dans les abbayes, dans les basiliques. Mhm. Vous avez eu un échange avec Monsieur Saint-Jean, Ah oui, quand même. de l'ordre Saint-Jean, le fameux. celui qui dirige l'ordre Saint-Jean. Donc, on veut avoir des échanges. On utilise des téléphones portables. C'est bizarre comme méthode quand même. Je pense que le téléphone portable est trop archaïque pour nous. Vous êtes loin de vous douter de tout ce qui se passe dans les sous-sols des églises. Je peux faire bon jet de chasseur expérimenté tant qu'on discute sur le chemin. Oui, ou tu peux attendre d'être à la salle des archives, c'est toi qui vois. J'aimerais bien qu'on parle sur le chemin parce que je trouve que c'est un côté comme dans les films. Ok, sachant que t'es la personne qui déteste le plus. Oui, je m'en moque. Tu vas donc pouvoir cocher une case d'expérience. Ouais, je suis un peu dégoûté. T'as un petit coup de mouche. Il a pas envie de discuter avec toi. Il y a 2 personnes qui l'intéressent beaucoup, c'est les 2 jeunes stagiaires entre parenthèses. Oula, parce que c'est jeune, c'est ça? Non, Attention quand même. Hein. toi, par ton côté technologique et attirance technologique, tu es une curiosité ambulante. Si tu parles un peu avec lui, t'as l'impression qu'il s'y connaît beaucoup en technologie. Et l'autre, c'est le fameux héros de Lombès, celui qui a retransformé le fameux dragon en pierre, qui allait terroriser une très grande partie de la ville. Il va discuter un peu avec vous, histoire de connaître vos motivations. Vous allez descendre l'escalier, ça vous prendra peut-être 1 minute. Vous allez retourner au rez-de-chaussée. Alors que vous alliez repartir innocemment vers le cœur de l'église, il tourne légèrement l'oreille d'une statue et vous avez un escalier qui se dessine et ça s'ouvre. Je prends des notes, moi. Comme je vous dis, vous êtes très loin de savoir ce qui se passe en bas d'une église. Il prend une sorte de torche et vous vous attendez à ce qu'il allume ça en flamme. Mais non, c'est une torche LED qui projette et envoie un anneau lumineux sur une trentaine ou une quarantaine de mètres. Oui, nous sommes à la page, nous joignons la technologie à l'ancienneté. Ah oui, ça, je vois. Ça brise un peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les films. Moi, je comprends comment ça marche. Vous allez descendre cet escalier en colimaçon et vous allez arriver dans une salle avec des archives poussiéreuses. En regardant à droite à gauche, vous allez voir qu'il y a certains livres qui ont été ouverts. Il prendra, comme dans tous les films et séries à budget légèrement réduit, une sorte de torche éteinte qui fera basculer vers lui et qui fera ouvrir 2 bibliothèques. À l'arrière de cette bibliothèque, ce n'est pas une sorte de Batcave que vous allez voir, mais petit bureau d'une vingtaine de mètres carrés avec un joli ordinateur sur lequel il y a le logo de Saint-Jean qui tourne. À côté, un lit, une magnifique épée et quelques fresques qui relatent l'histoire de Saint-Jean, une personne qui a fondé un ordre et qui se battait contre des monstres fut un temps et notamment un amas de dragons. Je ne cache pas ma jubilation en tant que complotiste, me dire qu'il y a des trucs cachés partout, c'est génial. Et évidemment, j'ai l'œil qui pétille quand je vois l'épée parce que ça me rappelle un truc. Effectivement, c'est une épée semblable. Sur la lame, il y aura marqué Simon. Pour les personnes qui nous écoutent, j'avais fait une autre chasse et j'ai trouvé une autre épée. Je me souviens plus ce qui était gravé dessus par contre. Innominé Satanis Mania Veritas. Il voit ton regard un peu pétillant. Si vous pétillez dans ça, si jamais un jour vous avez la chance de voir le QG, je pense que vous tomberez des nues. Bien. Il fait moi, il fait un peu le crâneur là. Il crâne un peu beaucoup. Ah, Vous avez l'habitude de chasser ce genre de créatures, je suppose. Bien entendu, oui, il s'agit d'une créature, laquelle je n'ai pas encore réussi à l'identifier. Non, nous avons déjà quelques pistes. Je m'approche de lui et je sors mon carnet. Sans lui montrer mon carnet, je lui donne un peu les indices qu'on a trouvés, un par un, et j'attends de voir ce qu'il me répond par rapport à ça. Donc je lui parle de l'odeur, aussi des excréments qu'on avait trouvés. Vous avez raison, ce serait plutôt une créature de type volatile. Prenez le 2e livre que vous avez derrière vous, là, sur tout ce qui est monstre volant. Je me retourne, je prends le livre. La poussière. Je lui tends. Tenez. Vous êtes en train de discuter avec le prêtre, fond du caméra. La caméra refait surface dans un endroit où il y a marqué « Ferme pédagogique de l'habitat solitaire ». Des enfants et des adultes qui apparaissent à la caméra vont donner à manger à des animaux. Et tout d'un coup, ils se retournent et voient une forme gigantesque qui agite des ailes à côté d'eux. Les spectateurs qui regardent la série entendent un cocorico de coq avec des battements d'ailes, la stupeur au niveau des gens, coupure caméra, et la pub est envoyée. Tu peux nous faire le cocorico? ou alors tu vas chercher une poule dans ton jardin et tu la mets sous le micro. Non, c'est mort. Et on revient vers vous. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose au retour de la pub? Oui. Je vais faire le récit captivant, qui est ma manœuvre de chasseur.
Donc en fait, je vais régaler mes compagnons du fascinant récit d'une de mes précédentes aventures qui peuvent nous donner des idées sur le mystère en cours. Vas-y. Donc je vais commencer à leur dire oui, je me rappelle de magnifiques vacances que j'avais pu passer en Algérie. Et nous étions allés faire un fantastique safari et nous étions tombés sur une ouivre. Le plus intéressant avec ces animaux, c'est qu'en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'ils vivent dans des grottes, mais en réalité, ils ont tendance à se terrer dans des égouts ou bien dans des anciens bâtiments. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra approcher le mystère. Et je vais lancer mes dés et on va voir si je finis sur des détails qui ne valent pas le coup ou pas. Donc c'est un bonus de charme et j'ai un -1 en charme. Ok, j'ai fait un échec. Tu peux donc cocher une case de chance. Le gardien a une réserve de 3 et tu peux mettre des -1 temporaires à n'importe quel joueur quand tu veux. Merci. Je finis pas de raconter l'histoire en parlant du monstre et je fais non, le brunch de l'hôtel était fantastique. Des petites feuilles de briques avec un fromage de chèvre à tomber. Tout le monde me regarde en mode mec, t'en venais où? Et moi je fais je sais plus. Ré mystérieux, sur ton téléphone, il y a une notification qui retentit. J'ai oublié de raccrocher d'ailleurs. Ça passait plus, en fait, à un moment, vous êtes passé dans un endroit où ça passait plus. Et bizarrement, tu t'es connecté à une sorte de borne Wi-Fi. T'as une notification de KillerFlow64 qui revient et qui fait « Tiens, regarde ce que je viens de voir sur Facebook. Attaque de monstres à l'habitat solidaire au-dessus de Toulouse. » À ce moment-là, il y a une grosse notification qui apparaît avec une alerte sur l'écran du frère Simon. Vite, vite. Je le montre à tout le monde. Vite, faut y aller là. Oh, je vois l'habitat solidaire. Je viens avec vous. Comment ça vous venez avec nous? On rentrera jamais tous. On rentrera pas tous dans le C15 déjà? Oh si, je laisse ma place. On se retrouve là-bas. Attendez, le C15, vous roulez vraiment dans ça? Oui, je suis un homme attaché aux valeurs simples d'une vie simple. Allez, venez. On le suit. Il tire un nouveau bouquin. Il y a une armoire qui s'ouvre et derrière, vous avez une sorte de garage avec 2-3 véhicules à l'intérieur. Vous avez la fameuse Papomobile de Toulouse et à côté, vous avez une sorte de minivan type Volkswagen des vieilles années. Celui-là, ça reste mon préféré. On peut rentrer tout le monde à l'intérieur. Je le regarde et j'y fais vous êtes au courant que je connais très bien les agents du Trésor public. Je me demande si tous ces travaux ont bien été déclarés financièrement. Ça dépend, vous souhaitez garder la maison que vous avez en PACA ou vous souhaitez qu'elle soit confisquée et donnée au Vatican? Vous avez raison, allons-y. Vous montez dans le van. Comment est le van? Est-ce qu'il correspond au cliché habituel qu'on peut avoir ou c'est complètement quelque chose d'autre, un peu plus moderne? Je vous laisse enrichir le van de détails. Déjà, moi je suis nostalgique parce que ça me rappelle quand on partait faire des tournois à 7. 7, la ville ou 7, le nombre de joueurs? Non, le rugby à 7. Qu'est-ce qu'on irait foutre à 7? Je sais pas, il y a un fameux jeu où les gens sont sur des avirons et ils essayent de faire de la joute dessus. Ce jeu m'embrasse, je veux de la Ovalie. Ok. Ce qui est assez intéressant quand tu rentres à l'intérieur, c'est que déjà les vitres elles sont bien plus teintées qu'elles sont censées l'être. Et à l'avant, en fait, tu remarques que, un peu comme dans les camions, il y a une grosse CV avec tout plein d'informations et des cartes. Ça fait pas sens que ce soit là. C'est beaucoup trop précis et occupé, comme s'il y avait vraiment tout un entraînement basé autour de ça. Michel, rajoute-moi un détail dans ce van. Il y a un système au niveau des portes. J'ai l'impression qu'il y a des trucs cachés. Genre beaucoup de compartiments pour y foutre du matériel. Je pourrais pas savoir quoi, mais il y a des trucs cachés. Ré mystérieux, quel est le détail que tu rajouterais à l'intérieur? Il y a de la moquette. Il a vieille moquette, ok. De quelle couleur? Ouais, mauve, évidemment. Mauve dégueulasse, très bien. Tout le monde a fait des remarques hyper pertinentes, désolé. C'est génial, non mais tu mets une ambiance. Je te laisse décider de la couleur extérieure du coup. Faut garder de la discrétion quand même. Donc, soit elle est blanche, soit elle est noire. Si vous voulez, on peut voter. Moi je dis blanche, ça fait plus le truc a été acheté d'occasion. Monsieur Longueville, c'est quoi pour vous le petit détail qu'il y aurait à l'intérieur? Alors le petit détail que je vois qui m'excite beaucoup, c'est ce petit mini-bar. Par contre, je suis très déçu, il n'y a que de l'eau bénite dedans. Super, la réserve à armes. Et ouais, c'est ça. Le frère Simon s'installe, se retourne vers vous, il fait « Attachez les ceintures, je vous garantis pas la sécurité complète. Faites gaffe, c'est à 30 maintenant. » Par là où je passe, il n'y a pas de limitation. Au cul, quoi. La porte s'ouvre, il commence à conduire dans des souterrains que vous n'avez jamais vus. Il passe sur une ligne de métro. Et au bout d'un moment qui vous paraît peut-être durer quelques minutes, vous ressortez sur le périphérique de Toulouse Sud en direction de l'habitat solidaire. Il est complètement fada, Père Simon. Donc l'habitat solidaire, je ne sais pas si vous voyez où était l'usine AZF. Ouais, à peu près. On est en dessous de l'hôpital Rangueil, donc quasiment en face de l'ancien AZF. En face de l'Oncopole même. D'accord. Vous allez y arriver en un temps record avant n'importe quel secours. Vous verrez des gens qui sont effrayés, qui gueulent comme quoi il y a des monstres alors que vous allez arriver dans une petite zone résidentielle. Le parking, comment vous dire, c'est le bord d'une route dans une zone résidentielle. Vous êtes face à une dizaine ou une quinzaine de personnes. Quelques chèvres, quelques poules en liberté. Michel! Ouais. Michel, purée! Passe-moi la mallette avec le 12! Hop, je lui tends la mallette. Tiens!
Au moment où il me passe la mallette, je l'ouvre et avec un air décisif, je commence à mettre des cartouches dedans. Je regarde le prêtre. Pater, je pense que ça va chier. J'ai l'impression, messieurs, que nous arrivons légèrement trop tard. Regardez, si jamais il y avait le monstre sur place, il se serait enfui depuis bien plus longtemps. Ah, terrible. Tâchons de mener notre enquête. Vous êtes tous dans le van. Le frère Simon va s'arrêter et se faire un dérapage très bien contrôlé en se garant entre deux voitures sur lesquelles il laissera 1 centimètre de chaque côté. Il frime, hein, bien entendu. Il sortira peut-être légèrement Moi, avant vous. j'applaudis. Attention à ne pas trop pécher d'orgueil. Et ça, c'est sans ABS. Vous avez une personne sur place qui gueule « Mais envoyez à la police! C'était immense! Ça faisait 3 mètres !» Et une personne qui est au téléphone, une femme d'à peu près la cinquantaine, cheveux un peu courts, grisonnants. Je vais faire vive la science et je vais faire un espèce d'un télescope, mais avec un système un peu thermique pour que je puisse voir s'il y a une masse qui vole quelque part. Je te laisse me faire ton jet lié à ta manœuvre. Et ensuite, tout le monde, vous arrivez sur une sorte de scène sur laquelle vous allez pouvoir faire enquêter sur un mystère, si vous le souhaitez. Tu fais 10, c'est ça? Ouais, plus 2, donc 10. Tu le construis en peu de temps. Tu arrives à avoir ta vision hier, tu vas pouvoir braquer ta vision hier pour regarder le ciel. On va voir si vous faites enquêter sur un mystère. Ton objet technique va pouvoir apporter plusieurs résultats. Je vais filer un coup de main du coup. Moi, je peux enquêter sur un mystère parce que j'aimerais bien savoir ce que crée la créature. J'ai fait 9. J'ai fait 8. Moi aussi, je pense que je vais enquêter. Je te laisse faire le jet et exceptionnellement, si tu veux donner un coup de main aussi, Michel, ça lui fera un bonus de plus 1. 7. Ah non, 9, pardon. J'ai oublié mon bonus. Cool, je suis à plus 0, donc on est à 10. Parfait. Vous allez avoir le droit, un groupe de poser une question et l'autre groupe de poser 2 questions. On tord légèrement les règles. Moi, j'avais demandé qu'est-ce qui peut la blesser du coup. Et les autres, qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Que s'est-il passé ici, pour être sûr? Et où est-ce allé, hein? Ouais, et où est-ce allé? Faut la rattraper. On va la traquer. Hein. Donc, visiblement, des quelques témoignages que vous arrivez à recueillir, c'est qu'il y aurait une sorte de créature qui serait sortie. Elle était immense, elle mesurait 3 mètres. Vous voyez des sortes d'empreintes au sol, comme si c'était des empreintes de volatiles, avec quelques petites serres au bout. C'était venu, ça a abattu des ailes. Ça n'a pas volé, c'est quelque chose qui courait relativement vite, qui a voulu attaquer les gens, mais avant que ça ait eu le temps de les dévorer, il y a un coq qui a émis un cri, qui a repoussé la créature, paniqué par le cri de coq, et est parti. Très important, prendre un coq. Comme tout gros volatile, ça aurait du mal à encaisser une balle de gros calibre, mais ce que tu arrives à remettre en place avec tous les éléments du puzzle, c'est qu'on te disait dans les articles que les bosquets de sorbussiers n'étaient pas attaqués, que les végétaux à côté n'ont pas fané, et bizarrement, ça a l'air de craindre aussi les cris des coqs. Très bien. Ce que d'autres personnes vous diront, c'est que c'était grand, ça avait une queue de serpent, une tête de coq et des ailes de dragon. Le frère Simon à côté vous dira, ça y est, je sais ce que c'est. C'est le fameux basilicoque. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas vu. Aïe aïe aïe, je me demande comment ils ont pu rester autant en vie, ça dégage une aura de mort à côté. Eh bien, le basilicoque a telle prescription sur sa vie, cher père. Nous allons s'occuper de lui. Non, dans les écrits, il y a quelque chose sur les basilicoques, il y a une faiblesse qu'ils ont. Et pas les coqs. Les coqs, ça sert juste à les repousser, il y a autre chose. Je fouille vite sur mon téléphone portable. D'après Wikipédia, tu apprendras que Ah. à l'époque, le basilicoque était très lié au fameux cocatrice. Certains disent que c'était souvent confondu avec le basilic, et alors que c'est pourtant quelque chose qui est bien différent. Basilic, cocatrice, les gens au Moyen-Âge disaient que c'était la même chose. Ce que tu apprends, c'est que le basilicoque, c'est né de manière assez drôle. C'est que c'est un œuf qui aurait été pondu par un coq, qui aurait été couvé pendant 7 ans par un serpent, et qui aurait donné naissance à cette créature. Ok. Apparemment, les belettes seraient radicales face à ces monstres-là. Par contre, lâcher une belette sur ce monstre-là, c'est aussi condamner la belette à mort parce qu'elle ne sortira jamais vivante de ce combat. Statistiquement, si on envoie 100 belettes, Et encore faut-il les trouver. Voilà, c'est ce que j'avais proposé. Où on va trouver 100 belettes? on n'est pas à la ferme pédagogique. Oui, mais il doit y en avoir une ou deux, pas 100. Ça fait beaucoup. Hein. Et il y a un couple de belettes qui vient de donner naissance à 2 bébés belettes. Oh. Ouais, ça fait déjà 4, plus que 96. Elles sont toutes mignonnes, il y a les petits bébés belettes qui ont l'air d'avoir 2-3 jours à côté. Maman qui est lovée autour de ces petites belettes là et papa belette qui vient qui leur ramène de la nourriture. Bon, on va laisser les belettes tranquilles. Ça me ferait mal au cœur de séparer les familles. Vous la voyez, l'aura de mort qui a été répandue, elle s'est répandue exclusivement sur les végétaux. Et maintenant que vous le remarquez, tous les oiseaux qu'il y avait à côté, vous voyez plus que leur squelette, comme si tout avait instantanément flambé à partir du moment où ils étaient à côté de l'aura de mort du monstre. Cette aura, vous voyez le chemin qui est tout tracé et qui repart vers une ligne qui est en construction, une ligne de métro. Oui, on va dire que dans cette réalité-là, le métro passe à côté de Rangueil. Et pourquoi pas?
Messieurs, nous avons un petit peu de temps pour nous préparer, je l'imagine. Nous ne pouvons pas y aller à l'aveugle. La bête est trop dangereuse. Je suis d'accord. Je connais un très bon armurier, rue Pharaon. Vous êtes tous équipés? Ouais, ouais. Moi, je vais peut-être manquer de munitions, j'ai juste mon chargeur. Est-ce que ça vous dirait d'aller le voir? On en profite, on s'équipe, on va récupérer peut-être les plantes chez un fleuriste local et ensuite on va s'occuper de la bête. Ouais. Juste avant, moi, je prends un enregistreur et je prends les bruits du coq que j'enregistre. Bonne idée. Et bien entendu, tu auras de quoi bricoler un amplificateur audio. Exactement. Faire des petites grenades son avec le bruit du coq. Je suis persuadé que l'électronique, ça va pas marcher. Donc j'ai envie de prendre le coq directement, de le foutre sous le maillot. Quitte à être torse nu, j'emballe le coq dans le maillot. Fais-moi un jet d'agir sous la pression, s'il te plaît. En tant que stadiste, normalement, il devrait avoir confiance en moi. C'est un peu mon animal totem. L'animal totem français, pas forcément le tien. Oui, 2, 4, 6, ça fait 9. T'inquiète, Maurice, tout va bien se passer. Tu arrives à le prendre, mais l'issue n'est pas si rose. Tu as un choix difficile à faire ou un prix à payer. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va me flinguer le maillot, quoi. Il va te flinguer le maillot. Et- Et surtout, il y a la police qui arrive à côté. Ouais, tata, monsieur. C'est quoi ça? Vous faites un attentat à la pudeur? Vous êtes sur une voie de circulation ici. Et vous faites ça en plus en plein hiver. Ah, bravo. Je peux faire une faveur diplomatique ou pas? C'est fait pour les flics à la base. Oui, vas-y. Ok, alors. Oh oui, le 12, c'est la puissance parfaite, on a l'immunité dans le secteur. Je m'approche de l'OPJ, je le chope par la cravate. Attendez, il n'y a pas le macaron sur le véhicule là. Il n'y a pas le macaron et en plus de ça, mais votre uniforme, la petite caméra, vous l'avez pas allumée quand vous avez commencé à faire ça. Et puis bon, on va pas se mentir, quand vous avez commencé à lui poser les questions à lui, c'est parce que commence à lui citer tous les vices de procédure qu'il a fait. Tous. Je le chope par la peau des fesses et j'y fais. Je connais le procureur général de la ville, moi, monsieur. Bah, c'est vous-même. Exactement. Vous êtes sûr que vous êtes procureur et pas avocat? Non, bien sûr que non. Jamais. Un avocat, moi. Non, je représente le ministère public, moi. On dirait pas. Normalement, vous nous aurez défendu pour coller une amende. Normalement, oui, mais je déteste le droit public. Et encore plus le droit administratif. Allez, laissez-nous tranquilles, nous y allons. Vous arrivez à subtiliser le coq et à le mettre à l'intérieur de la voiture. Je passe à côté du policier, je regarde, tu sais, avec petit regard. Tu le regardes, t'as deux doigts devant tes yeux, tu fais genre le reverse en montrant Ouais. je te regarde. Avec le coq qui s'agite dans le véhicule. Merde. Il y a frère Simon qui fait vous me faites quand même un peu honte. Et je vous dépose où? Moi, dans tous les cas, je suis armé et j'ai pas forcément envie d'attendre avant d'aller attaquer la créature. Parce que si elle a essayé de dévorer tout un tas de personnes ici, qu'est-ce qu'elle peut faire en plein centre de Toulouse? Vous avez bien raison. Alors, on va devoir faire ça dans le véhicule. Est-ce que je peux utiliser la magie sur mon arme? Tu as la manœuvre liée à la magie? Malheureusement, non, je l'ai pas. Il faut que tu fasses encore des échecs pour pouvoir l'avoir. Ceci dit, il aurait fallu que tu te mettes complètement au poil et que tu danses avec du gui autour de ton arme pour pouvoir l'enchanter, je pense. D'accord. Bon, du coup, je peux pas utiliser la magie. Il me faut des composants, quoi. Je peux toujours la bénir au pastis. Après, moi, je peux peut-être faire quelque chose. Je peux essayer de bricoler quelque chose qui pourrait t'aider. Ah bah, je veux bien. J'ai essayé de lui bricoler un viseur et un petit red dot pour améliorer la précision, Ouais. pour qu'il puisse vraiment tirer d'un peu plus loin. Je commence à prendre les outils. Hop, tiens, tu me diras ce que t'en penses. Je te laisse me faire un jet. Pendant ce temps, le père Simon conduit. Alors tu as fait quoi? Tu as fait 7. 9 en tout. Tu prends le temps, ça sera un objet qui sera purement narratif. Disons que la distance d'engagement, au lieu de passer à proche, elle sera à longue. Ça lui permettra de tirer de loin. Par contre, ça te consomme une partie de tes réserves et la perceuse que tu avais tombe à court de batterie. Oh mince, il n'y a plus de batterie. Bah, ce serait le dernier truc que je pouvais faire. Père Simon conduit, il appuie sur un bouton, pareil, comme tout à l'heure. Il y a une sorte de trappe qui s'ouvre. Il rentre, il suit cette fameuse ligne 3. Vous passez à côté d'une rame de métro qui a été en partie défoncée par la créature. Vous ressortirez aux alentours du stade Ernest Vallon. Mais attends, il y a match à 15h. Oui, bien entendu. Il y a déjà la foule à côté du stade d'ailleurs. Parce que c'est un match du top 14. Aïe, 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 ça va être une catastrophe. Quel match c'est? Stade Toulousain contre qui? Vu qu'on vient de péter le Racing, je regarde vite fait. Le réalisme de cette série est total. Elle est en adéquation avec son temps. Attends, on joue contre Bayonne samedi. C'est aujourd'hui même. D'ailleurs, le stade des rugbyman de Bayonne vient d'arriver. Le frère Simon vous dit je suis persuadé que la créature est par ici. Et je pense qu'elle va vouloir attaquer tout un tas de foules. C'est moche. Ça veut dire qu'elle est bientôt au maximum de sa puissance. Il est pas serein. Faudrait dissiper la foule là. Dissiper la foule alors qu'il y a match de rugby pour le top 14.
et qu'on n'est pas loin de la finale. Jamais. On peut abattre la créature avant qu'elle ne fasse de mal à la population, mes amis. J'ai confiance. Comment cachez-vous vos armes d'ailleurs? Parce que vous êtes à proximité du stade, il y a quand même un petit contrôle pour passer. Je tiens à rappeler que nous avons l'immunité diplomatique totale et nous n'avons pas besoin de le faire. Dans ma poche dimensionnelle divine. Ta fameuse planche à saucisson est dans ta poche dimensionnelle. Et mystérieux, toi, c'est un jouet, donc tu peux rentrer avec. Et nous deux autres, Moi j'ai de l'alu en fait sous le blouson, une espèce de truc en métaux mais un peu bizarre qui fait que le portique de sécurité il capte pas. très bien. Mon cher Pierre-Olivier, comment tu passes? On est encore dans le même secteur ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que je peux essayer de faire une invitation ouverte? Avec un malus de -1. Oh non, terrible! C'est là que tu vas nous faire le double 1. Alors, ce sera juste avec un +1, vu que j'ai +2 en futé, donc ça fait 8. Donc, je suis accueilli, mais j'éveille les soupçons. La dernière fois que tu es venu ici, il s'est passé quelque chose dans le stade. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui attire le fait que les gens se méfient de toi? Déjà, ils voient arriver un mec avec un fusil sur l'épaule. T'es conscient que normalement, avec un fusil sur l'épaule, personne va te laisser rentrer. Je suis absolument certain que personne me laissera rentrer. Mais c'est pas grave. Parce que j'y vais avec un tel flegme et une telle classe. Et je dis aux gens de l'accueil, oui, excusez-moi, nous avons une loge plus haut. Oui. Par contre, votre fusil pour chasser les bécasses, monsieur, la dernière fois que vous l'avez ramené, vous avez tué 3 pigeons pendant un match, donc vous allez le laisser ici. Très bien. Et le fusil à éléphant, je peux le prendre? Ah, je rigole. On n'a pas envie que vous tuiez un des colosses que nous avons sur le terrain. Donc si vous les voulez, vous les laissez ici. Pierre, Olivier. Attends, tiens, prends ma planche à saucisson et moi je te range ça là-dedans. Ah, merci, tu es fort aimable. Non, c'est petit. Attends, tu peux pas tenir le fusil, se téléporter dedans, le cacher dans les toilettes? Ça, je te laisse en parler avec lui. Et tu pourrais pas prendre le fusil, le cacher dans le faux plafond des toilettes? Ouais, mais bon, s'il y a un enfant qui tombe dessus, on fait quoi? Déjà, il faudrait qu'il arrive à monter sur les toilettes et qu'il lève le faux plafond. Si, ils sont grands, hein, ici. Et tu peux attendre dans la pièce, et on te rejoint. Bon, ok. C'est bien parce que c'est toi. Et par contre, tu me rends la planche en saucisson, j'y tiens. Bon, je te la rends, elle est magnifique, elle sent bon le cochonou. Tu vois qu'il y a marqué 5 tactiques sur cette fameuse planche à saucisson. Quelles sont-elles, hein? La mêlée, la touche, le drop, le plaquage cathédrale et l'essai final. Oh putain, cet homme est d'une moelle. Tu te feras fouiller corporellement et ils seront très tatillons et te confisqueront un stylo, peut-être ton stylo préféré, bien entendu parce qu'il est plaqué or. Ouais, Parce que la dernière fois, il te rappelle que tu avais troué un ballon depuis les loges. c'est vrai. Mais en même temps, le ballon était venu m'embêter jusque là-haut, donc... Et heureusement que je suis pas là pour entendre ça parce que putain, ça me ferait mal au cœur. Hein. Ré Mystérieux et Michel, vous êtes tous les deux déjà dans le stade. Peut-être que vous avez pris de l'avance sur le reste du groupe. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on cherche des traces avec l'odeur. Tu sens quelque chose toi? Et on essaye de retrouver cette odeur d'ammoniac qu'on avait vue précédemment. Ouais, bonne idée, très bonne idée. Je propose qu'on aille se mêler dans la foule, genre faire deux groupes bien distincts. Ouais, on est obligé d'aller dans la foule. On n'est pas obligé d'aller dans la foule. Ouais, si on peut mais... juste la contourner un peu, tu sais que y a trop de gens. Là. Ok, Et moi, instinctivement, tu sais, j'essaie de faire un effort, mais je m'éloigne un peu des gens quand même. ouais, ça marche. Alors, ça sent quelque chose Vous sentez une sorte d'odeur d'ammoniac un peu partout. C'est hyper perturbant. Vous n'êtes pas très serein. C'est comme si elle était partout et nulle part à la fois. Vous savez qu'elle va surgir, mais c'est qu'une question de temps. Ouais, là, ça va être compliqué de savoir d'où. Maxime, Oui. t'as passé la sécurité avec le coq ou tu t'es téléporté avec? Ah, je me suis téléporté avec. Mais ça compte comme une personne ou Oui. Je te laisse me faire un jet. Si tu le permets, je vais jeter avec mes dés parce que depuis le début, j'ai l'impression que l'application, elle m'aime pas trop. L'application peut te permettre de gagner des points de compétence. Enfin, Oui, mais bon, au bout d'un moment, j'en ai déjà pris 3 sur 5G. Mon ratio est minable. je vois pas le problème. Ben voilà, j'ai fait 9. Tu arrives à te téléporter, mais il se passe quelque chose. Ah, Quelle est ta plus grande crainte? j'ai l'arme dans la dimension divine quand même. Tu as ton arme dans ta dimension divine, mais pas les fusils. Je te laisse un choix. Soit tu perds le coq et tu le téléportes dans un endroit inconnu, soit tu perds les armes que tu téléportes dans un endroit inconnu. Je perds le coq qui se retrouve téléporté dans le vestiaire visiteur pendant que les joueurs de Bayonne sont en train de se changer. Il y en a un qui va ouvrir son sac et il aura un poulet dedans. Trop bien. Génial, j'adore. Ré Mystérieux et Michel, vous descendez dans les sous-sols, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ce qu'on était en train d'établir, parce que si on voit rien là, qu'il y a quand même l'odeur, c'est que ça vient de quelque part. Vu que les deux autres vont plutôt vers les hauteurs, on va peut-être aller dans les sous-sols, proches des vestiaires. L'odeur d'ammoniac est forte, elle est très forte. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est sous le terrain, comme un truc qui avait été creusé. Et alors que l'odeur d'ammoniac se fait de plus en plus forte, vous entendez un grand BAM! Et à côté de vous, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui s'effondrent, qui vous laissent voir la pelouse du stade
alors que vous êtes dans le sous-sol et vous avez quelque chose qui passe à côté de vous avec force et vitesse. Une odeur pestilentielle surgit, vous obligeant à vous boucher le nez. Là, c'est sûr, il est là. L'odeur. Je sors quand même ma boule de son qui avait enregistré le son de coq dans la main pour l'avoir prête au cas où. Et vous êtes à proximité du terrain, légèrement en dessous. Ça va être assez simple pour vous de sortir si vous voulez rejoindre l'extérieur et d'être sur la fameuse pelouse du stade Ernest Vallon. De toute façon, là, c'est trop dangereux. Faut qu'on aille au-dessus. Faut pas que ça s'écroule sur nous. Moi, je go au-dessus, genre par panique. Il y a tout qui s'écroule. J'essaie de monter. Ré Mystérieux, tu te sens comment? En légère panique, j'attrape d'une main tremblante mon téléphone pour envoyer un SMS aux deux autres. Si on a nos téléphones échangés quand même. Bien sûr, vous avez peut-être même un groupe WhatsApp, The Best Ever avec 3 cœurs. Ah putain, je suis pas sûr d'avoir bien compris. En gros, il a fait s'effondrer la pelouse. Une partie de la pelouse pour pouvoir en sortir. Oui, voilà, donc il est au milieu du terrain. Tout à fait, ouais. C'est personnel. J'envoie un SMS avec plein de fautes disant sur le terrain, sur le terrain. Je cours en direction des toilettes, récupérer mon fusil. Je vais aller en direction des gradins. Ça va chier les bulles, putain. Maxime, t'es où toi à ce moment-là? Je m'étais téléporté dans les toilettes pour planquer le fusil. Mais lisant cela, pris de rage, je me téléporte sur la pelouse. Tu te retrouves face à un basilicoque. C'est petit, c'est ténueux, Ouais. et c'est dégueulasse. Tu vois le coq qu'il y avait tout à l'heure, il lui ressemble quand même beaucoup. Hein. Il est fier. C'est comme un dindon, il a des couilles à la place du menton. T'es face à lui, sur le terrain. Il y a l'équipe de rugby autour qui s'est chauffée, qui commence à légèrement tomber. T'as l'impression qu'il y a la pelouse, qui était magnifique et verdoyante, commence à devenir noire et à se recroqueviller sur elle-même. Derrière, dans les décombres, tu vois sortir 2 personnes. Michel, sa petite casquette à l'envers, avec un ampli devant et son téléphone de l'autre côté, et Ré Mystérieux, avec sa casquette, sa capuche dessus, comme si il voulait passer complètement inaperçu. Ré Mystérieux, qu'est-ce que t'as dans la main, toi? J'ai sorti mon 9 mm qui a l'air bien joué. Qui pourrait passer pour le dernier jouet Nerf qu'on a vu à la télévision. Pendant ce temps, toi, t'entends tout ce bordel, Pierre-Olivier, t'es dans les toilettes, tu as de la chance, il y a une magnifique fenêtre qui donne sur la pelouse. C'est les fameuses toilettes des loges VIP qui permet de passer aux toilettes sans louper une miette du match. Moi, j'aime bien m'afficher, donc je vais vraiment courir sur la terrasse afin de voir le monstre. Je vais balancer une punchline pour que les spectateurs puissent apprécier mon personnage. Enfin, les spectateurs de la série, tu vois, qui le voient sortir avec un air prestigieux. Et il hurle « Pas de crime, pas de peine, sans loi. Et la loi, c'est moi. » Et là, je tire dans la créature et je vais utiliser un point de chance. Et avant que tu cries, il se passe quand même quelque chose parce que tu vas mettre un peu de temps à y arriver. Je vais utiliser une manœuvre du basilicoque parce qu'il est arrivé là, il y a un divin qui apparaît devant lui, il y a tout un tas de personnes, il va pas rester sans rien faire, bien entendu, il va agir. Donc il va faire un sifflement strident. Cher chasseur, je vais vous laisser me lancer un jet de cool. Et je vais vous dire ce qui se passe en fonction de vos résultats. 9. Ok. 6. Plus qu'un. J'ai une promotion. Cool, oh, je suis à 6. Jamais on gagne un niveau pendant le truc, c'est à effet immédiat. C'est effet immédiat, bien entendu. Oh, ça peut clutch. Michel, tout comme Maxime, vous avez la créature qui balance un cri immonde qui siffle dans vos oreilles, qui vous paralyse. Ré Mystérieux, tu prends peur, le bruit résonne dans ta tête, tu cours te remettre à l'abri légèrement en dessous. Pierre-Olivier, tu as pas eu le temps de balancer ta punchline. En fait, t'étais en train de prendre tes armes, tout d'un coup, t'as ton cœur qui s'est emballé et tu es pris d'une crise de panique. Ouais, paye tes héros. Moi, si je suis pris de panique, c'est avant tout parce que je me rends compte qu'il a flingué le match. C'est l'horreur. Là, je sais que le match est foutu. Là c'est... Dramatique. Je suis tétanisé. Ceux qui ont fait entre 7 et 9, vous êtes bloqués pendant un tour, vous pourrez agir après. Les autres, vous êtes bloqués jusqu'à ce que quelque chose vous débloque. Ah ouais. Si seulement j'avais le coq. Il y a la créature, elle inspire, gonfle ses poumons, elle te souffle dessus, t'as une sorte d'haleine bizarre qui se répand autour de toi, tu vas me lancer un jet de coriace. Ah, Eh, ça veut pas. De Corias, t'as dit? Oui, tout à fait. Ça te fait J'ai 8. fait 8. Tu prends un point de dégâts qui ignore l'armure. Tu vas subir un malus de -1 jusqu'à la fin de la scène. T'as balancé un truc qui ralentit ton cœur. Et tu sais que c'est ça qui a tué les autres êtres vivants qu'elle avait rencontrés. C'est comme ça qu'a simulé l'arrêt cardiaque. Sauf que toi, tu es un être hors du commun. Tu as réussi à ne pas subir cette mort immédiate. Chasseur, c'est à vous tous d'agir. Sauf Michel qui pour l'instant est paralysé et ne peut pas agir. Michel, il est à quoi 3 mètres de moi, un truc comme ça? Ouais, il est pas très loin de toi, ouais. J'utiliserai mon tour pour l'attraper et le tirer en arrière pour l'éloigner. C'est comme s'il était pris dans une stase. Le fait de le tirer va l'enlever de sa stase. Ton action n'est pas ruinée. Tu peux faire quelque chose aussi sur ton tour. Mais tu arrives à débloquer Michel au passage. Oh putain. Ah d'accord, je tire. Je te laisse me faire un petit jet de coriace. Ok. J'ai fait 2, du coup, parce que j'ai -1 à Corias. 3 -1, ça fait 2. On est chaud ce soir là. Hein.
Tu peux cocher une case d'expérience. Donc même dans ma loose, j'ai pas de chance. Justement, c'est magnifique. Tout le stade était paralysé. Personne n'arrivait à bouger. Tu tires un coup de feu. Et là, tout d'un coup, t'entends des hurlements de panique de partout et toutes les personnes qui ne bougeaient pas commencent à s'enfuir par la sortie. C'est là qu'il y a des personnes qui vont s'écraser, ça va être un désastre humain, mais tu auras peut-être potentiellement réussi à sauver des centaines de vies. Ouais, cool. J'aimerais bien tirer sur la créature parce que j'avais prévu de faire une punchline trop classe, mais du coup elle est passée. Donc je vais juste lui hurler crève enculé et je vais lui tirer dessus en utilisant un point de chance. Est-ce que tu es sûr que tu veux utiliser un point de chance directement avant de lancer les dés? On peut faire après avoir lancé les dés? Bien entendu. Ta chance, en fait, c'est quelque chose que tu utilises pour faire le résultat maximum sur tes dés. Mais attention, plus vous utilisez de la chance, plus vous devenez poisseux. Et à la fin, quand vous n'avez plus de chance, c'est la fin de votre personnage. Et j'ai fait 8. Donc je vais rester sur 8. T'as 0 encore, Yas? Ouais. Tu lui tires dessus, elle bondit, elle arrive sur toi, avec ses ailes, elle te tape au niveau de tes bras, de tes côtes qui vont te faire 2 points de dégâts, Ok. qui n'ignorent pas l'armure, donc si t'as une armure, tu prendras qu'un point de dégâts. J'en ai pas. Par contre, ça va te mettre un malus de -1 à ton prochain jet de dés, parce que t'es décontenancé. Ok. Je me rends compte que c'est un peu la merde. Je sors mon fusil laser, une espèce d'amas de pièces détachées, mais avec du RGB dessus, vraiment ça brille, et je fais un tir. Je laisse me faire le jet de coriace. Coriace, ça fait 7. Ça touche, la créature va se retourner, va balancer un souffle de feu en ta direction, te fera 2 points de dégâts qui vont ignorer tes armures. Ah, ça brûle. Tes vêtements sont en train de prendre feu. Je peux me rouler par terre instinctivement. Ouais, tu vas pouvoir commencer à te rouler par terre, mais pour pouvoir l'éteindre, Ok. il faudra que tu continues à te rouler par terre sur ton prochain tour. Je vais faire ma tactique de l'essai. Plaque-le. Je vais courir, faire un plongeon magnifique pour m'abattre à un piqué diagonal sur la créature pour atterrir sur son dos. Je te laisse me faire un jet de coriace. J'ai fait 9. Quand t'atterris sur son dos J'abats mes poings sur son dos. et tu reçois un coup de queue qui te prend sur le côté et qui te projette dans les rangées de sièges, faisant décoller quelques sièges à peut-être 2 ou 3 mètres en dessus du sol, et tu subis 2 points de dégâts. Et c'est à ce moment-là que le frère Simon arrive, sort son chapelet plein de lumière et balance un uppercut en dessous de la créature avant de se retrouver projeté lui aussi. Je peux m'atterrir dessus, moi qui viens de m'éclater dans les sièges. Il revient dans le buffet, le pouah. Tous les deux, vous n'êtes plus une menace directe. Il va retourner ses yeux vers Pierre-Olivier. Et Pierre-Olivier, tu vas me lancer un jet de coriace, s'il te plaît. Parce qu'il gonfle son torse et te balance une sorte de vapeur sur ta figure. Haha. Oh. 11. Tu arrives à retenir ta respiration et tu subis un malus de -1 à ta prochaine action. Ah donc -2 déjà là. Exact. Voyant que la créature est en train de s'en prendre fortement à mes amis, je vais lui tirer dessus. Encore une fois. Mais en fait, vous voyez Pierre-Olivier qui fait une roulade sur le côté, qui a rechargé son fusil, qui vise la bête juste au niveau de ses testiboules qu'elle a sous le cou, et qui tire. Et j'ai le droit de te mettre un -1, ce qui te fera un malus de -3 sur la totalité des jets. Omaewa Boshindeiru. 0 les gars. Le coup ne part pas. Ton fusil est enrayé. Mais tu coches un point d'expérience. Ah c'est encore mieux. Par contre, elle te saute dessus et elle te fout des coups de bec qui te font 3 points de dégâts. Jure là, que ce sera le meilleur coq au vin de ma vie si j'en survis. De toutes mes forces. Je suis pas bien les gars, hein. Je suis pas bien, il me reste 2 PV. Hein. Les autres joueurs, c'est à vous. Je voudrais me relever, foncer sur la créature et lui faire un plaquage cathédral pour le plaquer au sol. Je te laisse me faire un jet de coriace. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait un. Aïe, 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 aïe. Eh bien, soit je gagne un niveau et je prends de suite le châtiment. Mon corps et mon arme divine sont toujours une faiblesse du monstre, et donc je fais 2 dégâts à longe personnelle. Donc je vais pouvoir le matraquer à coups de planche à saucisson, et c'est tout ce qu'il mérite. À savoir, le fait d'avoir une arme qui est bénie, ça ignore l'armure, c'est comme de connaître une faiblesse du monstre. Vous réduisez fortement l'armure du monstre. Donc là, il va se prendre une avoinée, il va bouffer des caramels. Ah bah moi je me roule par terre, je suis en feu. Je vais te laisser me faire un petit jet d'agir sous la pression. Sur un 10+, tu auras une action gratuite. Est-ce que je peux l'aider? Ouais, tu peux l'aider si tu veux. Je lui mets des coups de pied pour l'essuyer, pour l'éteindre. Comme ça, il peut réussir mieux son jet. On sent la camaraderie. Je te laisse me faire un jet de donner en coup de main. Allez, vas-y. J'ai fait 10. C'est parfait, tu lui donnes un bonus de +1. Bah je fais 8. 8, 9. Tu mettras ton tour à essayer d'arrêter les flammes. Alors que Ré Mystérieux t'aide, le frère Simon se relève. À nous deux, ville créature, tu vas retourner dans l'œuf qui t'a vu naître. Il court, il chope le basilicoque par-dessus la tête, il l'entraîne avec lui dans une figure où il éclate sa tête sur le sol avec son corps. Ah, il lui fait un RKO.
Le basilicoque se relève en lui foutant à lui aussi des coups de bec qui le laissent un peu mal en point. J'ai une idée. Est-ce qu'il me reste des bagues que j'avais ramassées dans la chapelle de Lombès? Oui, sûrement, oui. Il se retourne vers toi, mon ami divin, il regonfle sa cage thoracique et il te balance un souffle de feu à la figure qui te fera 2 points de dégâts et qui te mettra un malus de -2 sur ton prochain jet. -2. Ok, quoi. Soit tu as un malus de -2, soit comme je l'ai malheureusement imposé à Michel, tu me fais un jet d'agir sous la pression et sur un 10+, tu peux agir ce tour-ci. Sinon, tu vas devoir éteindre ton feu. Non, toujours pas, hein. Bon, ça veut pas ce soir. Tu vas donc cocher une case d'expérience. Déjà. Je vais prendre 3 niveaux. Est-ce que je peux essayer de tirer sur la créature encore une fois? Ou mon arme est encore mauvaise? Mais tu en as une autre. Mon gros fusil qui vaut extrêmement cher ne fonctionne pas, donc je le laisse tomber à côté de moi et je tire ma bandoulière pour attraper mon fusil à pompe et en gros je viens lui balancer une gerbe de cartouches en plein dans la figure. Vas-y, je te laisse me faire le jet. Ouais. Oh Oh, qu'il est beau. Mais il y a du favoritisme là. Alors, combien tu as fait au total? J'ai fait 11. Donc sur un 10+, tu peux choisir un effet temporaire, soit gagner un +1 ou donner un +1 à un autre chasseur, ou infliger des dégâts considérables en augmentant les dégâts, ou subir moins de dégâts par la créature sur ce tour-ci, ou pousser la créature où tu veux. Je vais la pousser. Dis-moi où tu la pousses et je vais te dire qu'est-ce qu'elle te fait comme attaque. Parce que là, si elle est venue me chercher, c'est que je suis dans les gradins, on est d'accord? Oui, Je lui tire dans la tête pour la faire tomber dans les gradins, vers en bas, qu'elle descende. elle descend vers Ré Mystérieux et Michel. C'est ça. En tombant, il y aura sa queue qui te fouettera et qui te Ouais. fera 2 points de dégâts. Si je tombe à 0, je suis mort, on est d'accord? Non, pas encore. Ah ok, bah je suis mourant. Je tombe dans les vapes. Il va falloir te stabiliser. Frère Simon arrive à tes côtés alors qu'il est mal en point, il fait « T'inquiète, t'inquiète, on va te sortir de là. Oh, je te demanderai tes dommages et intérêts! » Tes yeux se ferment à ce moment-là dans un élan dramatique. Ré Mystérieux et Michel, la créature tombe en bas face à vous. Elle se relève péniblement. Elle jette un regard vers vous et c'est à vous d'agir. On a vu Pierre-Olivier tomber, hein. Oui, mais bon, il tombe régulièrement, non? En colère absolue, je retire avec mon canon laser en essayant de lui viser la tête. J'essaie de lui foutre encore un coup. Petit jet de coriace. Ça fait 8. Tu lui fais quoi? 4 dégâts, c'est ça? 2. Elle commence à chanceler un peu. Ok. Elle vient vers toi, elle te donne quelques coups d'aile. Elles te font 2 dégâts. Aïe, aïe. Je prends une des bagues que j'avais trouvées dans la chapelle. Très étrangement, et à force d'en voir des trucs pas possibles, je fais un signe de croix et je lui dis au nom de Saint-Jean et je jette la bague vers cette sale bête. Fais-moi 2d6, s'il te plaît. T'as la coupure caméra qui passe. Ah non, T'as la caméra qui voit le symbole qu'il y a sur la bague, qui est le fameux symbole de Saint-Jean. Il y a une aura lumineuse qui commence à envelopper la créature et qui la transforme en pierre autour du cou de la créature. Un collier se met avec le fameux symbole de Saint-Jean. Tintintin. Oui, oui, c'est ça. C'était une Pokéball. Pas le voir. Allez, hop. Et là, je tombe à genoux. Enfin, elle est morte ou elle est juste temporairement transformée en Une pierre? très bonne question. Elle est temporairement pendant au moins 1 millier d'années, normalement. Persimo là. Il va falloir qu'on mette un gardien à côté. C'est peut-être que partie remise. Oh, attendez, je tente un truc. Ça fait 3 mètres, c'est ça? Oui. Est-ce que je peux, en enserrant la statue du coup de la créature, la téléporter avec moi? Oui, tu peux. Moyennant un petit jet réussi. Ou un point de chance, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'à force de rater tous mes jets, Je te conseille de jeter le dé avant. t'as bien vu comment les jets se sont déroulés jusqu'à maintenant. Oui, mais tu vas voir que là, c'est le moment où tu vas faire un double 6. Ma tactique, c'est de me téléporter extrêmement haut, de lâcher la statue pour qu'elle s'écrase par terre et de voir si soit ça la libère, soit ça la transforme en tas de petits cailloux. T'aurais pu la Ok. jeter au fond de l'océan. Oui, mais la voir s'éclater en tas de petits cailloux, ça sera quand même jouissif. C'est pas faux. Ouais, bon. Le point de chance. Point de chance, du coup, de mon magnifique 3. Tu coches un point de chance sur ta fiche de personnage. Ton appli, elle m'aime pas. C'est pas la mienne. Je te laisserai te plaindre au niveau des gérants de la JDR Academy. I want to speak to the manager. Donc tu la téléportes où? Au-dessus du stade, très très haut, je la lâche. Bon, pendant la descente, moi je me retéléporte au niveau du sol et je veux voir qu'est-ce qui se passe si elle s'éclate au sol. De toute façon, la pelouse est ruinée déjà, donc c'est pas un trou en plus qui va reporter le match. Donc bon, Ça s'éclate en petits morceaux. J'ai une petite pensée pour Pierre-Olivier qui voulait se faire un coq au vin à base de basilicoque. Mm. Pierre-Olivier, tu émergeras en ambulance. T'amènes soit à Rangueil, soit à Purpan. Te faire opérer, sachant que t'es un peu mal en point. Tu mettras peut-être 1 ou 2 semaines à sortir de l'hôpital. Ça fait longtemps que t'avais pas battu des créatures. Aussi forte. Je m'entretiens avec les médecins qui sont venus me chercher. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au stade ou pas? Apparemment, il y a eu une fuite de gaz.
Ouais, c'était exactement ça, une fuite de gaz, ouais. Puis j'envoie un texto aux gens et je leur fais c'est bon, la mascarade a été maintenue, le prêtre disait vrai, ils sont vraiment plus doués qu'ils en ont l'air. Je prends une veste quelque part par terre que le spectateur a dû laisser malencontreusement parce que sinon je suis toujours torse nu et on est toujours en hiver. C'est vrai. Je regarde cette magnifique pelouse maintenant complètement ruinée. Je sais que, pas match, je vais me trouver un petit village qui fait jouer des poussins. Je vais aller voir le match des poussins. Voilà. Ah, ce sera beau. Ça te fait quoi d'avoir battu une créature comme ça? Ça te fait rien de plus? T'as ton petit prodige qui a l'air d'être au cœur d'une prophétie, qui a réussi à mettre fin au basilicoque? Bah oui, mais y a pas match quoi. Non, mais je vais aller voir un cugnot tournefeuille et ça ira mieux après. Moi, j'en sors un peu abîmé quand même. Avant de bouger, je me mets quand même des petits pansements, genre des petits pansements Action Man que je suis en train de me mettre un peu partout. J'essaie de voir ma veste est dans un état, elle est trouée de partout avec le feu. Je m'enferme chez moi et je travaille vraiment sur tous les gadgets que j'ai et pour essayer de les améliorer parce que il me manquait cruellement de puissance de Le feu. mystérieux, je pense qu'il est en train de vivre une conversion et qu'il va bientôt se convertir au catholicisme apparemment parce que ça fait 2 fois que Saint Jean lui sauve la vie. Déjà, il est super content parce que pour une fois, il n'était pas tout seul. Il y a toute une période d'introspection qui va se passer pendant quelques semaines. Tu es en train de me dire qu'un parano qui a découvert une société secrète potentiellement en plein cœur du Vatican prévoit potentiellement de se convertir? Écoute, il a été quand même sacrément choqué, donc c'est possible. Hein. Alors qu'il a un divin d'une autre religion qui se trimballe avec lui. Scène de fin d'épisode, fondue au noir. Avant de passer au générique, une nouvelle scène apparaîtra sur l'écran des spectateurs. Plan du dessus, on voit une abbaye dans un endroit complètement inconnu. La caméra se rapproche au niveau du sol et fait un transfert dans les caves. Frère Simon apparaîtra. Frère Jean, ces jeunes chasseurs sont prometteurs. Néanmoins, je me pose des questions. On a beaucoup de recrudescence de monstres en très peu de temps. Frère Jean se retournera vers le frère Simon. Il ne sera pas vu par les spectateurs. Frère Simon, je partage votre interrogation. J'ai d'ores et déjà contacté nos homologues au Népal, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Il est temps que toutes les confréries du monde se réunissent pour savoir ce qui commence à se tramer un peu partout. Fondu au noir. Alors que le générique commence à se lancer, il y a des parasites qui incrustent l'écran du spectateur. Tu verras une ultime et dernière scène. Plan de dos. Une personne est assise sur un fauteuil, en train de taper sur un écran. Un gros titre de la dépêche affiche « Explosion au stade Ernest Vallon ». Des débris de roches ont été retrouvés un peu partout, dont une en forme de bec et certaines en forme de plume. Sur les petites colonnes, il y aura marqué « La faune et la flore commencent à reprendre vie ». La personne assise sur le fauteuil dira « Merde, ils ont encore arrêté un monstre. Il va falloir que je redouble d'efforts. » Et générique. Waouh. En vrai, j'ai adoré vos persos, les gars. C'était fantastique. Et le mystère était cool aussi. Oh, l'histoire du coq. Il y avait tout un tas de possibilités. Le climax avait lieu sur le stade pour la finale du top 14. Pourquoi tu veux me faire souffrir comme ça? Pourquoi t'es méchant avec moi, hein? Ça aurait été la belette qui se serait combattue avec le basilicoque et les deux se seraient tués. Ça aurait été très drôle, mais on aurait eu des problèmes avec la péta. On va laisser mourir les gens, mais pas la belette. Sur le scénario, il y avait des lieux qui étaient préparés, donc l'Arsenal, l'Université Capitole, où vous pouviez y passer. La place Saint-Pierre, qui vous aurait fait perdre du temps parce que vous y serez arrivé pendant l'heure de la happy hour. Donc il fallait lancer du cool. Sur 6 au moins, vous irez boire un coup. Comme c'est la tradition. Et c'est là que bizarrement j'aurais fait un 12. Il y avait un truc qui pouvait aussi tuer instantanément la créature. C'était le coq qui avait généré cette créature. Si lui chantait, la créature mourait instantanément. Et ce coq-là était présent encore quelque part dans les sous-sols du métro. Certaines personnes, si jamais vous en aviez parlé, auraient pu vous donner cet indice-là qu'il y avait un chant de coq qui était entendu tous les matins à côté de la ligne de l'Arsenal. Qu'est-ce qu'il fait On pense qu'à Farelli. C'est pas qu'on pense, c'est à Arsenal Université Capitole, la station de métro. Il y a eu une grand-mère un jour qui rentrait chez elle et qui a perdu ses 2 poules et son coq lors d'une agression. Mort de trouille, ce coq-là, un jour, a pondu un œuf qui a été par la suite couvé par un serpent qui avait été perdu par une jeune fille. Ouh, stylé. L'un de ses œufs, parce qu'il en avait finalement pas pondu qu'un mais plusieurs, a éclos. Celui-là essaie de renfoncer l'aura et en fonction de l'aura qu'il avait, il allait faire venir plus de basilicoques. Si vous échouiez à l'arrêter, d'autres basilicoques auraient éclos. Tu nous as trouvé supportable. Ouais. C'est quoi? On n'a pas été trop sudiste, c'était compréhensible. Non, mais j'avais du mal à émulser un peu notre parano, je pense. Ah non, moi j'étais fasciné. Je joue souvent en retrait, et ça correspondait au personnage. Non, moi je me suis éclaté, vraiment. Et puis en plus, j'ai eu le coup de grâce, donc C'est vrai, j'ai trouvé ça génial, le coup de la bague. Je t'ai fait tirer un dé qui correspondait
au nombre de mois sur lequel l'enchantement allait fonctionner, Ok. parce qu'il n'était pas prévu pour ce type de créature. Briser la pierre, tout simplement tuer la créature. Mais supprimer le coq au vin potentiel de Pierre-Olivier. Je suis désolé, Pierre-Olivier, mais bon, Écoutez, on trouvera tu... d'autres coqs. Mais oui, carrément. Je trouvais ça très drôle de vous faire affronter un monstre mais qui n'avait ni queue ni tête. Ah, pas mal. Et littéralement pour le coup. Ah, moi, ça me faisait rire. J'avais préparé des punchlines juridiques. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir toutes les sortir. C'était très drôle. Ça m'a fait plaisir. Désolé de t'avoir coupé dans ton élan, mais c'est vrai que j'ai pas souvent tendance à faire jouer les monstres dès le début, alors que là, il avait l'opportunité d'attaquer et de Oh, t'inquiète. créer un peu plus de tension, parce que mine de rien, vous avez 3 gros bagarreurs dans l'équipe. Il y en a un qui était pas présent. C'était les 2 Ricard du matin, ça. Je viens de compter, j'ai mis la stat. Hein. Oh mon dieu, c'est terrible. Le basilicoque, c'était une créature du sud-ouest ou c'est... Ouais, en fait, je suis allé chercher et j'ai isolé 4 monstres possibles, enfin 5 monstres possibles, que si jamais vous voulez rejouer, à vous faire jouer. Ah oui, Pierre-Olivier, Ah il oui. a envie de tuer d'autres monstres. Il aime bien ce groupe en plus. Oui, carrément. Carrément. Je me suis bien amusé, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire une sorte de fil rouge. Alors après, il faut savoir que quand je vois les dieux, pour moi, il n'y a pas qu'un seul panthéon, il y a tout un tas de panthéons possibles. Donc là, c'était très drôle de te faire rencontrer les prêtres de Saint-Jean, qui sûrement reviendront par la suite. Mais ça peut être assez drôle de mettre d'autres dieux ou d'autres divins. Bon, après, t'as dit qu'on restait que dans la Haute-Garonne, donc ça va être compliqué. J'aurais bien senti d'aller tuer un sphinx ou un truc comme ça, tu vois. Je voulais rester dessus parce que pour la JDR Academy, il y a pas mal d'émissaires de France qui se jouent, mais il n'y en a aucun qui vient dans le sud-ouest. Je m'étais dit, ça pourrait être sympa de jouer un truc dans le sud avec des joueurs du sud. On cherche des trucs comme ça, on peut chercher des îles, enfin des trucs style la Réunion, la Guyane, tout ça, voir. Je vais vous poser 4 questions. Ces 4 questions-là vont potentiellement vous faire prendre de l'expérience ou pas. Avez-vous démêlé le mystère en cours? Oui, Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine, voire pire? le coq. Michel. La belette, Le coq, on sait pas où il est. dans le sac du pilier droit de Bayonne. Ouais. À moins qu'il soit vegan, mais sinon. Hein. Avez-vous appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde? Il y a des sociétés secrètes. Oh, mais ça, il y en a un qui était entièrement convaincu qu'il y a des Ah, sociétés mais oui, secrètes. tout à fait. Oui, mais nous, les autres, on l'a appris. Et il y a des super souterrains pour aller faire des courses. Putain, ouais, il y a des raccourcis sous le périph'. Ah ouais, laisse tomber. Avez-vous appris quelque chose de nouveau et d'important sur l'un des chasseurs? Pas vraiment. Si, il y en a un qui est un dieu, mais on le savait. J'ai appris un truc sur moi, c'est que être un dieu, ça fait pas tout. Prenez donc 3 points d'expérience supplémentaires suite à la fin de ce mystère. Je passe au niveau. Et pareil. Est-ce que je dois m'alarmer si j'ai quasiment rempli ma deuxième barre d'XP? Oh putain. Je te plains, Célestin, qui joue Pierre-Olivier. La première fois que je l'ai fait jouer à Monster of the Week, il jouait une vampirette. Il a passé 3 niveaux en une séance de 3 heures. Oui, c'était phénoménal, Ah les gars. ouais. Mon Dieu. Rémi, la dernière fois, je crois que tu n'as fait aucun échec. Ouais, je n'avais pas le moindre point d'expérience. Tu vas pas te plaindre quand même. Ah, mais là, c'est un peu culotté. Non, mais en fait, je pense que ça vient de mon personnage. Vu qu'il est parano, il fait pas d'action. Il a un petit peu discuté, mais j'ai pas pris d'action physique. Les rares actions que j'ai fait, c'est regarder, chercher, fouiller. Sachant que tu as des manœuvres assez sympas en plus avec le parano. Ouais, le parano, en plus, il peut aller contre chemin. Je sais pas si tu l'as pris celle-là, mais je la trouve géniale. En gros, tu vas à l'inverse de ce que les gens considèrent comme logique. Genre, tout va pointer sur le fait que là, c'était une cocatrix, mais toi, t'aurais dit non, ça fait aucun sens, non. Ça doit sûrement être genre un vrai serial killer, tu vois. Ah, d'accord. Et genre, t'aurais gagné de l'XP sur ça. Ok. Oui, je pensais que tu allais vouloir passer à l'université du Capitole aussi. Bah, moi aussi, je voulais poser des questions à un prof de criminologie, mais quand tu nous as dit il y a un énorme caca, j'ai fait ok, c'est un vampire, donc... Les vampires aussi font caca. Oui, mais là, bon, c'était un beau kebab, quoi. Et voilà, l'épisode Monster of the Week touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si les aventures des 4 chasseurs du Sud-Ouest vous ont plu, n'hésitez pas à liker et à commenter l'épisode. Ces chasseurs-là vont vivre une mini-campagne de 5 scénarios, donc si ça vous a plu, on se donne rendez-vous pour la suite de leurs aventures. À bientôt sur les ondes. Bye!